Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Multi-TCG. On se retrouve aujourd'hui pour discuter de la grande annonce que nous a fait Bandai, notamment à la Japan Expo, avec l'arrivée de la version française de One Piece Card Game. Et pour ça, j'ai un intervenant sur la chaîne, avec qui d'ailleurs j'ai l'habitude d'intervenir sur One Piece. C'est Bambichon du Pince Crâne. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, Bambichon, qui es-tu, que fais-tu? Moi c'est Bambi, alias Mathieu dans la vraie vie. Je suis à Auxerre et je suis ludicaire, comme on dit dans le métier. Donc je vends des jeux de société et j'organise Ouais. des soirées cartes tous les vendredis soirs à la boutique. Il y a du One Piece, mais pas que. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de One Piece. Ouais, Et accessoirement, je suis un joueur de Doflamingo bleu depuis l'OP1. donc tu dois être assez content maintenant d'avoir eu un peu de support. Oh putain, oui. T'imagines même pas. Il y a le ST17 qui arrive là. Ok, bon bah super, tu vas pouvoir te régaler et me rosser très prochainement parce que là moi j'ai bientôt Rob Lucci qui sera fini, on pourra tester de se refaire quelques games en remote duel comme vous avez pu le voir notamment sur la chaîne. Avant de passer au sujet de la vidéo, je vais vous demander de laisser un pouce bleu, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait, de mettre la petite cloche des notifications pour ne rien louper et de partager dans l'espace commentaire, donnez-nous votre avis en tant que consommateur sur l'arrivée de la VF sur One Piece. On lit évidemment tous les commentaires et j'en profite pour faire un petit big up à juste là à la belle carte qui est ma société de vente en ligne de produits TCG et nous avons notamment actuellement pour parler d'OP9 eh bien les précommandes de OP9 version japonais pour les amis collectionneurs qui sont disponibles sur labellecarte.fr. Ça sort fin août. Donc si jamais vous voulez précommander vos produits, je rappelle que c'est l'extension qui fêtera les 2 ans de One Piece, donc une des extensions les plus attendues. Si jamais vous voulez soutenir la belle carte, vous savez où ça se passe, c'est directement en description. Bambi, c'est super cool que je puisse t'avoir sur la chaîne pour discuter de l'arrivée de la version française de One Piece Card Game, parce que tu remplis la case entre guillemets des deux profils dont la vie m'intéresse. Tu es à la fois consommateur de One Piece, mais à la fois vendeur de One Piece. Et je pense que l'arrivée de la version française, quand bien même ça a été une superbe annonce à la Japan Expo et que globalement ça fait plutôt plaisir à la communauté, il y a aussi des aspects qui peuvent paraître négatifs et dont on pourrait discuter dans cette vidéo. Tout à fait. Bah, moi, je suis là pour ça, en tout cas. J'avais plein de choses à dire et je suis très content que tu me laisses aussi cet espace-là. Ah Donc, bah, c'est avec grand plaisir. Du coup, tu nous as concocté un petit runner que je vais suivre. Cette vidéo, elle a été à l'initiative de Bambichon. Je rends à César ce qui est à César. Et je te remercie bah, du coup d'avoir voulu partager ça sur ma chaîne. Et j'ai hâte de pouvoir discuter pardon, de tout ça avec toi. mhm. Donc, il y a des aspects positifs sur le fait que One Piece arrive en VF et des aspects négatifs. Comme on est des gens plutôt positifs dans la vie, on va commencer d'abord par les aspects négatifs, histoire de balayer ensuite tout le négatif par un élan de positivisme, si ça te va. C'est ça. Et on terminera par quelques petites choses que, au début, j'avais mis dans les aspects négatifs, mais en fait, qui sont plus des Des questionnements. interrogations. Ouais, Ouais. c'est ça. Et donc, à voir un peu comment ils négocient ça, comment bah, Bandai négocie ça, quoi. Ouais. Et ben, on va commencer par le premier aspect qui est très très pragmatique, parce que je suis, comme je le disais tout à l'heure, vendeur de cartes et ludicaire, et qu'on fait des commandes à des fournisseurs. Moi, ce qui m'embête un peu avec l'arrivée de One Piece FR, en fait, c'est tout simplement d'avoir plusieurs fournisseurs en boutique. Pour ceux qui ne le savent pas, bah, nous, en tant que boutique, on commande des produits à un fournisseur qui nous envoie les produits. Ça paraît logique hein, quand je dis à vote, mais je Non, mais préfère je le pense qu'il y a rappeler. des gens qui savent pas du tout comment ça fonctionne. Il y a des gens qui pensent que tu commandes à Bandai, par exemple, ce qui n'est Mm. pas le cas, en Ce fait. qui n'est On pas le commande cas. à des fournisseurs. Il y a ce qu'on appelle des distributeurs, du coup, qui vont Ouais. distribuer les produits. Et pour l'instant, en tout cas, en France, c'est Blackfire, qui est d'ailleurs une succursale d'Asmodée, mais on y viendra après, qui distribue du coup One Piece en anglais. Pour l'OP1 et l'OP2, ça avait été Abyss Corp. Et, et comme ils avaient fait un petit peu n'importe quoi, et Oui. ben Bandai leur a retiré et c'est passé intégralement chez Blackfire. Ce qui est pas plus mal. Moi, j'ai connu Abyss Corp pour Dragon Ball Super Card Game et c'était toujours Ah bon? géré pas toujours de la meilleure des manières. Non. Donc là, c'est plutôt Et, pas euh, mal. et ouais. Et du coup, ouais, c'est. Mais c'est vrai que ça a été un peu inédit en tout cas en France parce que Blackfire à la base ne s'occupe que du marché non francophone. Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais il Ouais, s'occupe le reste de. de l'Europe, globalement. C'est ça, le reste de l'Europe, en tout cas de l'Europe anglophone. Quoique non, ils font de l'espagnol et de l'italien aussi, donc non en fait. Et du coup, donc comme je disais tout à l'heure en intro, Blackfire, ça appartient, c'est Asmodee UK. Donc c'est Asmodee United Kingdom. Ok.
du détail, mais du coup, c'est Asmodée France qui récupère la distribution de One Piece FR, enfin One Piece TCG FR, et qui du coup va faire la distribution. On a reçu un mail d'ailleurs en tant que boutique ludicaire de la part d'Asmodée France pour nous expliquer que voilà, ça allait arriver, etc. Il n'y a pas énormément d'informations qui sont incluses dedans, hormis ce que tu as déjà dit en fait. Si ce n'est que on sait que du coup ça arrivera donc vraiment tout début 2009, enfin tout début, ça va être fin janvier, début février 2025. Ouais, J'ai dit 2009, mais c'est OP9 que je voulais dire. ouais, on l'a, on l'a. Et qu'il y aura des allocations, ce qui était déjà, enfin ce qui est le cas par exemple pour Pokémon, parce que c'est Asmodée France qui distribue Pokémon, ouais, Asmodée France qui distribue Pokémon, Ouais, et il y a des allocations déjà qui existent, donc ça veut dire potentiellement bah, du coup des stocks limités. C'était déjà le cas pour One Piece en anglais, hein, parce que tout à bah, fait. comme Blackfire distribue partout et qu'il n'y a que de l'anglais qui existait avant pour One Piece, et ben Blackfire faisait des allocations déjà en fait. Et donc on en aura aussi en français. Et ça, c'est pas étonnant parce que de toute façon, on sait que Bandai peine, entre guillemets, à répondre à la demande de son TCG. Il y a énormément de gens qui en veulent et malheureusement, l'offre ne suit pas forcément. Et là, en plus, il rajoute, eh bien, du coup, euh, une version supplémentaire de ce TCG qui va mécaniquement faire encore plus grossir la demande parce qu'il y a probablement de nouveaux entrants qui ne jouaient pas à One Piece parce que le jeu n'était pas en français. Et eux, je ne sais pas à quel point ils ont trouvé des moyens d'imprimer supplémentaires parce qu'en plus, Bandai est très protectionniste Mm. sur sa manière d'imprimer. Ils délèguent très très peu ou ils veulent pas même déléguer les impressions parce qu'ils ont un standard de qualité qui est particulièrement plus élevé que certains autres réseaux d'impression. Donc forcément, ça risque d'être compliqué, encore une fois, de pouvoir répondre à toutes les demandes avec One Piece Card Game en français. En tout cas, peut-être pas dès la sortie. Bah ça, c'est une des interrogations que j'ai, parce que la chance qu'on a, enfin la chance qu'on avait, qu'on a encore avec One Piece, c'est que ce soit One Piece en anglais, One Piece en japonais, One Piece en coréen, tout sort du Japon. Ouais, Toutes les cartes sortent du Japon, il et du coup, ne il y a, délègue aucune impression. ouais, et du coup, il y a une qualité d'impression qui est maîtrisée. Exceptionnel. C'est pas comme les cartes Pokémon, par exemple, Non. où il y en a qui ressemblent à des feuilles C'est de simple, PQ. c'est ce qui se fait de mieux dans le game du TCG. Et moi, je suis collectionneur très polyvalent. Donc vraiment, j'ai matière à comparer plein de cartes. C'est ce qui se fait de mieux à One Piece. Vraiment. Bah, les cartes sont ouf. Enfin, déjà en termes de qualité de carte simple, c'est-à-dire vraiment même un Don, il y a une épaisseur en plus qui est assez particulière Ouais, quand tu as c'est déjà très touché à d'autres. satisfaisant, ouais. Quand tu as touché à d'autres TCG, ça fait bizarre, mais du coup, ouais, les cartes sont plus épaisses. Et surtout, tout ce qui est foil, pour l'instant, bah, les cartes, enfin, on touche du bois, les cartes curlent très peu, en tout cas. Et les traitements Quasiment pas. secrets sont magnifiques. Enfin, tout le bosselage, là, les espèces de trucs. Bon, pour ceux qui jouent un peu à Magic, ce qu'on avait vu dans Capenna, par exemple, ou les God rares ou les super Hmm. méga giga rares dans Dragon Ball, bah, Ouais. c'est ouf, quoi. Enfin, il y a On vraiment a, une on a qualité. des effets de texture, du foil sélectif, il y a un gros travail visuel et c'est soutenu aussi par une qualité d'impression, parce que tu peux avoir un gros travail visuel avec une impression Mm. médiocre, ce qui est le cas à Pokémon, ils ont de super effets visuels avec une impression qui ne suit pas forcément. Là, Ouais. vraiment, il y a les deux, et donc Bandai est très très fort pour Mm. ça, mais maintenant, du coup, on se demande, on sait que ils ne veulent pas déléguer l'impression pour garder ce standard de qualité, comment vont-ils faire pour subvenir à la demande du public français en implémentant une nouvelle langue. Est-ce qu'ils estiment finalement qu'ils vont avoir besoin d'imprimer moins d'anglais pour juste transformer une partie du One Piece anglais qu'ils allouaient à la France en One Piece français, et auquel cas ils s'attendent pas à ce qu'il y ait vraiment d'acquisition, ou alors ils ont trouvé un moyen d'imprimer juste plus, quoi. Mm. Et ça, bah, pour le coup, on le sait pas, mais on s'interroge forcément par la négative, quoi. Bah, oui, c'est sûr que on les attend un peu au tournant à ce niveau-là. Il y a un truc qui me fait un peu soulever le sourcil. C'est du coup dans le communiqué que Asmodée a envoyé aux boutiques. C'est la tournure de phrase, mais c'est vraiment du détail, hein, donc Hmm. on va prendre ça comme argent comptant. Mais en gros, ils disent que pour nous donner davantage de visibilité, on aura une line-up qui sera bientôt communiquée pour expliquer un petit peu comment ça va fonctionner, etc. Et ils disent également, nous réfléchissons également à la réédition complète ou partielle des cartes antérieures à l'extension OP9. Bon, ça, on en parlera plus tard. Mais comme ils Ouais. disent, nous réfléchissons également à la réédition, est-ce que du coup,
la Shueisha ou Bandai ou enfin un peu tous ces gens qui gèrent ça ont donné des droits à Asmodée ou est-ce que Asmodée va juste être là en mode OK, bonjour, je distribue, voilà, ça c'est les produits, je te les donne ou est-ce que eux ils vont gérer un peu cette partie édition? Je ne sais pas. Parce qu'il y OK. a Ah, ils auraient pu déléguer l'édition et Mm, donc aussi les impressions à la, branche, mm, enfin à Asmodée pour la France ouais, et auquel cas on aurait une différence d'impression, comme pour Pokémon par exemple, entre le Pokémon japonais et le Pokémon français par mm. exemple. OK, Ça bah c'est ça on du a voilà. ouais. On n'en sait rien, c'est encore une fois, c'est juste moi la tournure de phrase qui me fait me questionner et me dit: «Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça va arriver ou pas? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose?» Alors là, j'en ai aucune idée. Mmh. Mais ouais, il y a moi j'ai ce questionnement-là et de me dire: «Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est pas une bonne chose?» Bah, ça dépend. Comme tu disais juste avant, Bandai est très protecteur en fait, de ces technologies et de ses qualités d'impression. Donc est-ce qu'ils vont faire confiance à Asmodée France? Ça serait bizarre parce que ça serait un peu une première, je pense. C Mais d'un autre côté, ça serait pas plus mal. Parce que ça ce qui voudrait est dire ouais. plus de stock. Enfin, ça voudrait dire le stock anglais, il n'est pas touché. Et en plus, on rajoute Mmh. par-dessus le stock Bien français, quoi. sûr, ouais. On fait que spéculer, Mm. évidemment et donc on n'a pas la réponse actuellement et j'espère me tromper. Mais du coup, on peut peut-être en déduire là actuellement que finalement, s'il y a le stock prévu en français, c'est que la qualité d'impression va probablement baisser. C'est un peu mécaniquement ce à quoi on s'attend si on reste entre guillemets dans le standard actuel. Donc on verra bien ce qui se passe. Il Mm. y a aussi un truc, toi, de ton point de vue en tant que vendeur, qui est un peu frustrant aussi, c'est que maintenant, du coup, tu as deux distributeurs différents Ouais. pour One Piece. Si en plus tu faisais du One Piece japonais pour les collectionneurs, tu aurais trois distributeurs Mm. différents, ce qui rend les choses encore plus compliquées. Euh, Je pourrais avoir du One Piece chinois et du One Piece coréen pour les gens qui veulent les treasures rares aussi, hein. Ouais, ouais, complètement. Donc bah, ça multiplie entre guillemets tes fournisseurs et c'est toujours un peu plus complexe Bah, quand tu tiens une boutique. ne serait-ce que aussi, en fait, sur tes étagères, moi, à Magic, en fait, bon, j'allais me retourner, mais en fait, moi, mes étagères, elles sont derrière moi, derrière mon comptoir. Et bah, Magic, j'ai un client qui vient et qui dit: «Bonjour, je voudrais un booster Magic». Donc, classique du mec qui sait pas ce qu'il veut. Je crache pas sur ces gens-là, hein, mais le mec qui sait pas ce qu'il veut, il dit: «Bonjour, je voudrais jouer à Magic, je voudrais un booster». OK. Hmm. Quelle extension? Je sais pas. OK, on va partir sur la dernière. Bon, maintenant, c'est plus le cas, mais tu veux un booster de draft, un booster d'extension ou un booster collector? C'est quoi la différence? J'explique. OK. Tu le veux en français ou tu le veux en anglais? Je sais pas. Ah ben, je le voudrais bien en français. OK. J'en ai plus. T'en veux en anglais? Non? OK. Bon, on va prendre un booster de draft. OK. Enfin voilà, il y a ce côté un peu genre lisibilité du stock qui est mauvaise pour le client. Moi, je sais ce que j'ai, enfin, je sais plus ou moins ce que j'ai en stock, mais Hmm. le client, il arrive et il est face à ça. Et tu as des boîtes qui sont empilées, parce que bah, évidemment, il y a une question de place aussi, hein, et du coup, bah, ça va être un peu pareil en fait pour One Piece. C'est bonjour, oh, vous avez de l'OP1, c'est trop bien, j'en veux. C'est que en anglais. Hmm. Bon, bah, Ouais, ouais, je vois. c'est pas grand-chose, hein, mais il y a ce petit côté un peu genre. Non, non, mais on est là pour aussi traiter des aspects négatifs et de toute Hmm, façon, ils seront compensés par tout ce qu'il y a de cool avec cette annonce oui. plus tard. Mais je vois très bien le fait qu'il y ait plusieurs langues. Nous, on le voit à mon échelle personnelle, on fait pas mal de ventes sur Voct, qui est une application d'enchères en live, et il y a toujours une petite partie de notre communauté qui veut du Magic en anglais. Hmm, Donc on commande toujours une petite partie, une petite quantité de notre stock en anglais. Et la plupart du temps, quand on anime nos lives, bah, c'est toujours un peu complexe parce que bah, certains veulent de l'anglais, mais d'autres préfèrent du français. L'anglais, globalement, il n'est pas très populaire, on a plus de mal à le vendre, mais en même temps, si on n'en avait pas, il y a certains qui viendraient pas nous voir. hmm, Et donc, finalement, s'il y avait que Magic en français ou que Magic en anglais, on n'aurait pas ces problématiques-là. Tu viendrais sur notre live, tu voudrais du Magic, et bah, tu aurais le Magic que tu souhaites avoir. Là, le fait que tu aies plusieurs langues, bah, ça divise aussi un petit peu une partie de ta hmm. communauté. Et toi, ça te demande d'être plus précis dans la gestion de tes stocks. Ce qui, du coup, bah, nous, en tant que professionnels, est un peu plus compliqué. Ça rajoute une dynamique supplémentaire de calcul, entre guillemets, des quantités que tu vas devoir acheter. Mais d'ailleurs, j'ai une question à te poser à ce sujet-là, en parlant d'allocation et de quantité. Toi, tu as déjà précommandé ton One Piece anglais Bah, bien pour sûr. OP9. Oui, Et, OP9 et comment et, OP10, c'est com- déjà commandé. et comment tu vas faire du coup? Tu vas commander du OP9 français supplémentaire ou juste bah, trop tard? Moi, j'ai une communauté, je te dis une bêtise. Ta communauté, dans ta boutique, elle te prend, je sais pas, 40 displays, admettons. Donc, tu as pris 40 displays parce que tu sais que c'est ce que tu vas vendre Mm. pour ton public en anglais. Et du coup, tu vas faire quoi? Tu vas rajouter 40 displays d'OP09 français?
tu vas appeler ton fournisseur et lui dire finalement j'en veux plus 40 et il va te dire ouais, bah, trop tard. Qu'est-ce qui se Ben, passe pour vous? alors, en répondant à ça, enfin, avant de répondre à cette question, je vais parler du point qui est juste après parce qu'en fait les deux sont corrélés en vrai. Vas-y, Euh, vas-y. je, pour moi, il y a cet aspect en tant que consommateur de savoir qu'est-ce que je fais en tant que consommateur francophone. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que bah, j'ai commencé en français et du coup, enfin j'ai commencé en anglais pardon et du coup je continue en anglais. Est-ce Ouais. que je décide d'avoir une collection moitié anglaise, moitié française et que je suis OK avec ça? Ou est-ce que bah, j'attends les potentielles réimpressions et j'essaie de convertir toute ma collection d'anglais à français? Et tu switches, ouais, tu Ouais, voilà. switches en français. La réponse de ma communauté était relativement claire. Enfin, j'en ai discuté un petit peu. On s'est pas encore vu, je les ai pas encore vus un vendredi soir, mais pour l'instant, il y a pas mal de messages qui ont été échangés. Et du coup, il y a pas mal de choses qui ont été dites à ce niveau-là. Le message, il est très clair. Tous les joueurs de One Piece que j'ai en boutique ne veulent pas de français. Ok. Tout Ils simplement. ont commencé en anglais et pour eux, pour l'unité entre Mm. guillemets de leur collection, ils resteront en anglais. Mais ça, c'est mon constat global et je pense que ça va être ma ligne directrice pour One Piece TCG en français en boutique. J'ai l'impression que globalement, je me suis allé me promener un peu sur Twitter et regarder un peu les réactions bah, des gens en fait face à l'annonce de ça. J'ai l'impression que globalement, toute la communauté préétablie ne veut pas de One Piece en français, en fait. Mais c'est marrant parce que avant que l'annonce arrive, les gens le demandaient. Ouais. Moi, on m'en a même parlé. Moi, je vends du One Piece japonais sur Vogt et les gens m'ont demandé souvent, tu penses que ça va arriver? Parce qu'en plus, honnêtement, pas qu'on savait que ça allait arriver, mais il y avait des rumeurs qui Mm. circulaient. On savait, entre guillemets, que c'était en discussion et donc les gens en parlaient. Et on nous demandait, One Piece français alors, vous pensez que ça arrive? Donc, j'avais l'impression que moi, c'était très attendu et que depuis que ça a été annoncé, bah, les gens, ils ont réfléchi, ils ont acté que ah putain, mais en fait, mes cartes anglaises, elles deviennent quoi, tu vois? Mm. Il y a eu un peu un espèce d'effet de panique de on le voulait, puis maintenant que c'est là, finalement, on s'en fiche un peu, on s'est habitué à l'anglais, je pense. Je pense que c'est pas les mêmes personnes qui ont parlé, tout simplement. Qui Euh, attendaient le français, c'est pas les ouais, mêmes personnes que les joueurs ouais. réguliers qui ont En fait, consommé One Piece. mon avis, c'est que de toute façon, tous les joueurs de tournoi, enfin les joueurs de tournoi, les joueurs compétitifs, bah, ils s'en foutent parce que de toute façon, ils vont continuer de jouer en anglais, en fait. Parce que Mhm. anglais ou français, ça leur change pas la vie. Oui, ça changera rien. Et je C'est pense que plus pour les collectionneurs. ouais, c'est ça. Et je pense que moi, en boutique, j'ai des gens qui veulent du Magic en anglais parce qu'ils ont commencé leur collection en anglais et qui veulent avoir que de enfin, qui veulent avoir une espèce d'homogénéité en fait dans leur collection. Mais aussi, il y a ce biais de se dire c'est de l'anglais, donc je le revendrai plus facilement ou donc ça a plus de valeur parce que c'est plus demandé. Alors qu'il y a moins de gens qui veulent du français dans Magic. Je veux dire, à l'échelle Ouais, du monde, hein, c'est oui. Mais en fait, c'est très vrai, mais en même temps, c'est bizarre parce qu'en France, nous, on est les irréductibles gaulois et on est un peu le seul pays au monde où nos cartes en fait françaises coûtent plus cher que les Hmm, cartes anglaises. Alors tu ne les vends qu'en France, donc entre guillemets la population, l'ensemble des personnes à qui tu peux vendre ton item, il est quand même beaucoup moins large, mais par contre tu vends plus cher. Ça se hmm. voit sur Magic, ça se voit sur Pokémon et ça se voit énormément sur Yu-Gi-Oh! Et je pense que ça se verra aussi sur One Piece. Donc oui, tu vends à moins de personnes dès lors que tu as envie de revendre ta collection. Par contre, tes cartes coûtent mécaniquement plus cher. Et donc, à ce titre-là, il y a des gens qui vont passer sur le français juste pour la potentielle plus-value Hmm. que ça va apporter. Et c'est très personnel à la France, hein. Les cartes italiennes ne valent pas plus cher en Italie. Ouais. C'est vraiment un truc qu'on a chez nous, quoi. Ouais, c'est ce que je disais, c'est un biais en fait. Il y a vraiment un biais de se dire je veux mes cartes en anglais parce que je veux qu'elles soient. Enfin, je veux que je puisse enfin, je veux pouvoir les revendre plus facilement et je pense qu'elles vont coûter plus cher et blablabla. Enfin, bref. Et du coup, pour revenir à ta question et pour répondre à ta question, qu'est-ce que je vais faire pour l'OP9 et qu'est-ce que je vais faire pour l'OP10? Moi, ma ligne directrice, ça va être ma communauté déjà préétablie, elle veut de l'anglais. Je le sais, je leur ai demandé et Ça va pas flinguer tes précos, du coup, c'est bien. je vais pas toucher mes précos parce Hmm, que personne m'a dit ah en fait est-ce que tu peux m'en commander en français? d'accord. Ils s'en foutent tous parce que bah, c'est des gens qui sont investis depuis quasiment le début du jeu, donc depuis 2 ans, et qui veulent. Enfin, c'est un investissement en termes de temps et d'argent, et ça paraît logique, mais t'as pas envie d'avoir une collection un peu mixte, quoi. Et du coup, je vais continuer de vendre de l'anglais à ces gens-là, et le français, je vais m'en servir pour faire de l'acquisition au niveau du jeu. Et c'est C'est ce et que c'est j'allais ça te qui est dire. le plus cool en fait. Ça, c'est vraiment l'aspect vraiment très très positif en tout cas dans l'arrivée de One Piece TCG en français. C'est putain, qu'est-ce que le jeu, il va être accessible maintenant en fait. Et comme Hmm. tu l'as dit, moi j'ai plein de gens en boutique qui sont venus me voir pour m'acheter des cartes One Piece. Et quand tu leur dis
attention, c'est en anglais, ça fait ah, fait chier. Bah non, du coup, je Ouais. veux pas jouer parce que bah, je parle pas anglais ou mon anglais il est pas très bon. Donc, Et- donc voilà, je suis hyper content que One Piece arrive en français parce que comme dit, et ça va rameuter une population de gens qui sont très très fans de One Piece et au-delà d'être juste fans de TCG, bah, ils ont juste envie d'avoir des bouts de carton avec des personnages dessinés dessus parce que bah, comme on l'a dit plein de fois déjà avant, putain qu'est-ce que c'est beau en fait One Piece TCG. Complètement. Et du coup, ouais, moi je suis hyper content d'avoir ça. Donc, bah, ce que je vais faire, moi, c'est que pour l'OP9, je commanderai bah, des trucs en plus, en fait, de ce que j'ai déjà commandé en anglais. Et l'OP10, Pour un etc. nouveau public, en fait. Exactement. Et je vais faire comme j'ai fait à l'OP1, c'est-à-dire je vais commencer par des quantités qui vont être assez faibles et je vais scale up en fonction Et tu vas scaler des. en fonction des demandes que tu vas avoir. Mais c'est exactement la stratégie que j'adopterais si j'avais le droit d'avoir du One Piece. Étant un shop internet, moi, j'ai pas accès au catalogue Asmodée parce que je fais pas de jeu organisé, ce que je peux totalement entendre. Donc, du coup, j'ai pas trop à me poser ces questions-là, mais je ferai la même chose que toi. Si ta communauté, elle consomme en anglais, bah, tant mieux. En plus, toi, ça t'a pas flingué tes précommandes, ça aurait été plus Hmm. emmerdant que tout le monde te réponde en, ah bah non, bah nous finalement on veut de l'OP9 en français, tu aurais été plus embêté là-dessus. Et finalement, bah, en commander en français, c'est jamais perdu parce que ça te permettra justement d'accrocher de nouvelles personnes. Hmm. Je crois que la plupart des gens qui ont répondu à l'annonce de One Piece traduit en français, c'était beaucoup de réponses, notamment sur Instagram ou sur Twitter, en mode ok, c'est parti, je m'y mets. Hmm. Tu vois, les gens n'attendaient que ça aussi pour partir. Et encore une fois, c'est très français. Il n'y a que One Piece qui est capable d'avoir un succès comme One Piece Card Game en France en n'ayant pas un jeu traduit. Hmm. Globalement, la plupart des boutiques en France, c'est en mode ton jeu, il n'est pas traduit en français. Ça, j'en Mais veux du coup, on pas. le soutient pas. Mais Bah, ouais, c'est ouais. ça, ouais. Bah, on a C'est vu ça avec Flesh très and Blood, hein. Flesh and Blood, exactement. Qui a mis un petit moment avant de sortir sa VF et qui a compris qu'il le fallait s'il voulait Hmm. s'installer en France, quoi. Carrément. Mais ça, c'est intéressant qu'on fasse un. Enfin, c'est intéressant. Moi, j'avais prévu de faire un parallèle avec Flesh and Blood, mais ça, c'est un truc que je n'ai pas compris. Ou en tout cas, enfin, pour l'instant, ça n'a pas été annoncé. C'est PRB01. On va Ouais, parler un peu de PRB01, qui est une putain d'extension qui va être vraiment très très chouette. la meilleure extension, que tu sois collectionneur ou que tu sois joueur, parce que pour ceux qui savent pas ce que c'est un reprint de toutes les meilleures cartes des 8 premiers OP. Et Donc, franchement, c'est un putain de banger, en tout cas comme e- produit. exactement. C'est trop trop chouette. Vous tapez PRB01 sur Internet et vous allez voir du coup déjà, ne serait-ce que les alts qu'ils proposent, il y a Ouais. il y a tout un tas de versions alt de cartes qui étaient déjà existantes du coup de l'OP1 à la 8, en passant par les starters aussi, hein, c'est ça qui est aussi important. Ah, ça réimprime tout ce qui est utile au jeu C'est ou ça. alors ce qui est sympa dans la collection et ça va jusqu'à mettre en avant des dons alternatifs Oh avec des putain, versions ouais. texturées gold. Bref, que tu sois collectionneur ou Mm. joueur, tu vas péter ton crâne sur PRB 01, c'est exceptionnel. Et effectivement, je vais te rejoindre là-dessus. Pourquoi ne pas lancer la VF sur PRB 01? Bah alors, bruit de chiottes. J'ai eu mon commercial ce matin au Bruit téléphone. de toilette. Bruit de... Oui, voilà, de ce que j'ai entendu en tout cas de bruit de couloir, excuse-moi, pardon. Non mais vas-y, c'est rigolo. Pardonnez mon français. Donc de mon commercial que j'ai eu ce matin au téléphone, que je l'ai appelé bah, en mode salut, il se passe quoi One Piece TCG, comment ça va marcher quoi. Juste pour prendre un peu la température, pour voir s'il avait plus d'infos que ce que j'avais déjà réussi à grappiller sur Internet. Euh, Il m'a dit que en gros, il y allait y avoir un produit qui allait sortir avec les meilleures cartes de One Piece et machin. Et je lui ai dit, c'est PRB01. Il m'a dit, c'est quoi PRB01? Je fais, ok. Ouais. Il Bon, faut lui tu dire connais c'est pas the trop. best. Peut-être que ça lui parlera plus. Bah c'est ça, il m'a dit, je lui ai dit, c'est The Best, est-ce que c'est les meilleures cartes? Il m'a dit, ouais, ça va être un produit en français avec les meilleures cartes, etc. Il n'y a pas eu d'annonce sur PRB01. Ouais, j'ai fait la même tête que toi. Il n'y a pas eu d'annonce Ok. il y a pas eu d'annonce claire sur PRB01. En tout cas, la manière dont Asmodée France a communiqué sur Twitter est vraiment genre très floue et enfin vraiment ils Bah, essaient un peu d'esquiver les réponses directes. Et, ils disent à chaque fois on fait de OP. Ça a été annoncé qu'on ferait de OP, enfin à partir de l'OP9. Or bah oui, PRB01 ça sort sort avant. avant. Donc Juste avant. vraiment juste avant quoi. Donc du coup ça veut dire bah si on suit le raisonnement des non-dits, on n'aura pas de PRB01 en français. Ouais. Et ça, bah, ça, je pense que c'est la plus belle connerie du monde parce que les history packs, qu'est-ce que c'était bien sur Flesh and Blood. Enfin, Ouais. franchement, ok, il n'y avait pas toutes les cartes, ok, il n'y avait pas tous les héros, Ouais, c'était quand même très sympa. mais c'était quand même une Et extension qui était pour, chouette. En plus, ils avaient pour fait des blitz decks aussi avec.
Bah oui, pour faire le parallèle, pour ceux qui savent pas exactement de quoi on parle, Flesh and Blood, c'est un TCG qui a vraiment très très bien marché, notamment pendant l'ère Covid. Il s'est beaucoup développé dans les pays anglophones et il a commencé à avoir une petite communauté en France, mais globalement les boutiques étaient très réticents à créer des communautés Flesh and Blood parce que bah, le jeu n'était pas traduit en français. Et en fait, Flesh and Blood avait un système un peu à la PRB01 de reprint qui s'appelle les History Packs, qui reprennent les 3 ou 4 dernières extensions et qui réimpriment tous les meilleurs staples. Et pour l'avènement, entre guillemets, du multilangue sur Flesh and Blood, que ce soit pour la France, l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne, eh bien, ils ont lancé leur multilangue sur ce set History Pack qui réimprime toutes les meilleures cartes des extensions précédentes. Et c'était génial. Tu voulais te mettre à Flesh and Blood en français, t'achetais tes boîtes History Pack et t'avais globalement toutes les meilleures cartes pour commencer à jouer. Avec en plus, pour remercier les communautés, les pays qui avaient soutenu le jeu, quand bien même le jeu n'était pas dans leur langue, il y avait aussi des arts alternatives disponibles seulement dans les boosters français, italiens, espagnols, allemands. Ce qui était vachement cool, super stratégie. Je crois que Bandai, ils sont pas dans des stratégies aussi sympathiques avec la communauté. Bandai, c'est un ogre, c'est juste en mode, bon, la date, on est capable d'être fréquent. Ouais, OP9, allez, OP9, fin. Je suis- J'ai un tout petit bémol avec ça, c'est les treasures rares. Ouais, ouais, qui sont des exclusivités Des exclusivités aux anglaises, langues. ouais. Bah Ouais, ouais. non. Bah il y a une treasure rare en anglais. Ils ont annoncé la treasure rare Sanji Oui, là en chinois. Et on avait une treasure rare Boa. oui, oui, Mais bon, après, c'est effectivement. une carte. Je suis d'accord avec toi, Bah c'est ouais. une carte sur toute une extension et ils le font pas Hmm. à chaque extension. Moi, j'ai hâte d'avoir un Sanji en français là. Treasure rare Sanji français en train de faire la cuisine. Mais ouais, non, Ça serait marrant, ouais. ça serait chouette ça. Mais donc ouais, donc c'est un peu dommage de pas avoir ça, ou en tout cas, est-ce qu'ils attendent encore un peu encore avant de l'annoncer? Je sais pas, ça me paraît bizarre. En tout cas, mon commercial, il avait l'air à la fois paumé et de savoir ce qu'il disait, donc Écoute, on verra bien. Wait and see pour l'instant. Ça nous amène au point suivant, du coup. On a effectivement la version VF de One Piece qui arrive sur OP9. Mais quid de l'OP1 et de l'OP8? Un gars qui découvre One Piece parce que One Piece est en français, c'est donc du coup un gars qui ne jouera pas en anglais. ouais. Ce mec-là, il fait comment pour récupérer les cartes d'avant qui, pour certaines, restent des staples compétitives? Je pense que par exemple dans l'OP2, tu as quand même beaucoup de staples, notamment Navy, Des qui sont Borsalino, des très, choses comme ça. voilà, qui sont très réutilisables et qui vont continuer à être joués. Bah, ce gars-là, là, qui veut jouer qu'en français, il fait quoi? Il dit bah moi, bon, dans mon deck, je mets pas de Borsalino, ce qui est entendable, hein. Mais quelles sont les options de ce gars-là, tu vois? Moi, je pense, à mon avis, hein, que OP9 va être une extension tellement banger et que c'est pas pour rien qu'ils ont décidé de mettre le multilangue dessus, que Ouais, tu pourras globalement jouer méta qu'à partir de l'OP9, s'ils sont ouais. très bons. Ah, j'ai pas envie de ça, moi. J'ai pas Ah envie bah, d'avoir un power oui, parce que creep de ça amène un malade. power creep instant, Ouais. bien sûr. Bon, mais ça, moi, mon avis sur pas de reprint d'OP1 de 1 à 8, j'ai eu le temps d'en discuter avec quelqu'un d'autre, du coup, mon argumentaire, il est déjà construit. On va avoir les ST 15 à 20 qui vont être en français. Ça, Ok, c'est qui sont les chouette. starter decks du 15 au 20e. Ouais, c'est Très ça. bien. Et pour rappel, en gros, les starters 15 à 20, c'est un reprint, je mets des guillemets, des starters 1 à, enfin, des starters 1, 2, 3, 4, 6, 7, du coup, de 1 de chaque couleur, Mhm. sans compter le 5, parce que c'était le film avec Shanks. Mais, et du coup, on va avoir ce reprint-là, en fait, de ces starters-là, dans les starters 15 à 20, qui vont être à la fois un produit de reprint, du coup, avec toutes les cartes qui sont essentielles, en fait, pour des decks, mais en même temps avec des nouvelles cartes. Donc, encore une fois, ils sont hyper malins, hein, parce que du coup, tu vas avoir des SR qui vont être des nouvelles cartes. Donc, du coup, toi, en tant qu'ancien joueur, tu vas être obligé de te les farcir. Bon, ça, c'est une petite parenthèse, mais bon, voilà. Pas de reprint prévu d'OP1 à l'OP8. Moi, ça me dérange pas spécialement. Parce que ça, c'est mon point de vue de ludicaire, Bah, mais c'est trop compliqué en tant que professionnel. c'est compliqué en tant que professionnel, mais mon argumentaire, il est pas là. Mon argumentaire, il est de dire, si tu veux jouer compétitif à One Piece, je pense que ça ne te dérangera jamais de jouer des cartes en anglais. Ok, je suis assez ok avec ça. Parce que c'est le cas. Après, ils ont annoncé, ça c'est la petite En fait, cerise, mais une fois que t'es mordu de One Piece, si on te dit que la carte n'existe qu'en anglais, tu t'en foutras. Mais par contre, pour mordre les gens, il fallait que ça sorte en français. du coup, moi, mon avis, c'est de dire, je veux découvrir One Piece. Et j'ai fait ce chemin-là en fait en prenant beaucoup de recul sur la pratique du TCG. Genre, bonjour, je ne sais pas ce que c'est un TCG.
déjà de 1. Ouais. Des gens, ça existe encore. En tout cas, pas De vous qui moins en nous moins, regardez. de moins en moins. Pas vous qui nous regardez, mais je ne sais pas ce que c'est un TCG, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je connais juste One Piece et je veux découvrir qu'est-ce que c'est. Et ben, mec ou meuf, prends un starter, joue avec. Prenez-en, vous êtes un groupe de potes, vous Ouais, êtes 4, ouais. bah, prenez 4 starters et jouez avec. Tapez-vous dessus. Et là, vous vous dites, ah, mon deck, il est pas assez fort, j'aimerais bien un peu l'améliorer. Bah, prends des cartes de l'OP9 et joue avec. Et c'est tout. Et j'en discutais bah, aujourd'hui avec Mathis, et où je disais, il y a encore des gens qui découvrent les extensions en fait en ouvrant les boosters. Et donc, du coup, Oui. Borsalino, bah, ils sauront jamais que ça existe en fait comme carte. Et Ouais, et quand bien même ils arrivent au stade où ils savent que ça existe, ils sont déjà assez mordus par le jeu pour se dire bon, qu'à cela ne tienne, je vais le prendre en anglais. Par contre, ces mêmes personnes qui sont arrivées 2 mois avant dans ta boutique, si tu leur avais dit par contre One Piece c'est qu'en anglais, ouais, ils auraient dit bon, on va passer notre chemin. Là, ouais, ils c'est sont ça. mordus, ils aiment le jeu, ils aiment assez le jeu pour entrevoir l'aspect compétitif, découvrir que Borsalino est une bonne carte. Ah, il est anglais, allez, c'est pas grave, allez, envoie-le en anglais. En plus, Donc je l'anglais, en pense que général, c'est pas l'anglais très des grave. TCG est pas très compliqué, donc Ah, mais c'est. l'anglais des TCG est très simple, mais c'est encore une fois, comme tu le dis, pour tous les nouveaux entrants que c'est un problème. Pour un joueur de TCG, c'est jamais un blocage l'anglais. Bah, c'est pour ça que du coup, moi, j'ai pas de problème en fait. Tu vois, c'est pareil pour moi. Je vais faire le parallèle avec Flesh and Blood. Moi, quand j'ai commencé à jouer à Flesh and Blood, j'ai pris les 6 Blizz Deck History Pack 1 et j'ai joué avec. Et c'est tout. Ouais. Et j'ai kiffé. Et Hmm. après, je me suis dit, allez, je vais acheter quelques petits boosters History Pack pour voir ce que ça donne et voir un peu ce qui existe. Et j'ai pas regardé sur Internet en fait. J'ai pas regardé ce qui existait comme carte sur Internet. Et après, j'ai commencé un peu à changer les decks avec ça. Et après, une fois que je me suis un peu amusé et tout, et que j'ai trouvé ça cool, on s'est dit, ok, j'ai envie de jouer un deck compétitif, je vais imprimer des decks. Bon, voilà, hein. Mais on a imprimé des decks, on a joué avec et on s'est tapé dessus et on s'est éclaté avec les decks, avec des decks méta qu'on a imprimés. Mais je Hmm. pense que c'est une bonne manière pour moi enfin, encore une fois, de faire un pas en arrière et de voir qu'il y a d'autres consommations de TCG qui existent et qu'ils ne sont pas forcément celles qu'on voit parce que nous, le contenu qu'on fait, enfin, pour One Piece, Magic, Lorcana, etc., en général, le contenu qu'on fait, on a en tête que c'est des gens qui sont déjà du contenu, enfin, qui sont C'est des déjà joueurs plutôt mordus. réguliers, Ouais, bien c'est ça, sûr. déjà des mordus. Et on oublie tout le temps qu'il y a beaucoup de kitchen table en fait dans les TCG. Et, euh, Complètement. et du coup, je pense que bah, c'est pas si grave en fait qu'il n'y ait pas d'Opéra à 8 qui soit reprint en français. Voilà. Je suis à peu près d'accord avec toi, mais si on est obligé on est obligé de le souligner. Il y a un dernier point aussi qui est cool dans ton runner et qui est une question que tout le monde va se poser. Je suis d'ailleurs étonné que personne n'en ait trop parlé sur Twitter. OP09 en anglais, c'était annoncé pour le 13 décembre 2024. Ce qui Ouais. était d'ailleurs super cool parce qu'on sait que nous, en décembre, que ça soit dans le monde de l'audiovisuel ou alors dans le monde de la vente, bah, c'est les meilleurs moments pour vendre tes produits. C'est avant les fêtes, c'est là où Mm. les gens dépensent leur argent. Donc c'est une très bonne date de sortie d'extension. Par contre, OP09 en français, c'est annoncé début de 2025. Mm. Donc ça voudrait dire, si jamais OP9 en anglais lui sort bien en décembre, qu'on aurait une sortie japonaise, puis une sortie anglaise, puis une sortie française, ce qui serait quand même un peu particulier. Ou alors ça veut dire que OP09 en anglais va être décalé à 2025. Est-ce que toi, tu as des informations là-dessus? Non, il n'y a pas d'informations là-dessus. J'ai déjà enregistré mes pré-releases pour l'OP9. Enfin, il y a. Donc ça Non, ne non. bougera pas, quoi. Ouais, l'OP9 sortira le 13 décembre. C'est. Donc on Enfin, va sauf avoir aussi un météorite, mais. décalage, on Ouais. va avoir un décalage entre le japonais, l'anglais et le français, qui à mon avis sera gommé plus tard pour l'anglais et le français. On aura toujours le décalage japonais qui correspond Mm. vraiment entre guillemets à l'OCG comme ils disent à Yu-Gi-Oh, donc Mm. le côté oriental et le TCG qui est plutôt côté occidental. Ça ne se rattrapera jamais. Je pense que ça sera toujours splitté. Et j'espère qu'on va uniformiser la sortie anglaise et la sortie française à terme. Ce serait quand même un peu catastrophique sinon. J'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça en fait. Je trouve ça rigolo. Est-ce que OCG, c'est TCG, ouais. parce Est-ce que que c'est une question de localisation ou c'est pas de moi traduction des cartes? j'en ai énormément entendu parler par Yu-Gi-Oh, Mhm. notamment de par Yu-Gi-Oh, qui est le TCG phare qui split en OCG, TCG. Et en fait, c'est le cas finalement avec quasiment tous les TCG japonais. En fait, ils designent des jeux, des manières, enfin, ils ont des manières d'équilibrer le jeu, de faire des banlists ou de sortir des produits qui sont spécifiques aux zones dans lesquelles ils vendent. Et le Ok. public asiatique, donc oriental, a des envies très différentes du public occidental. Et donc, du coup, de séparer ton jeu en OCG et TCG, ça te permet du coup de proposer deux jeux différents qui fit vachement plus avec les attentes de ton public. Ok. C'est Et c'est malin. pour ça qu'ils font ça. Typiquement, les banlists,
les modes de jeu, les manières que tu vas avoir de jouer entre Yu-Gi-Oh au Japon et Yu-Gi-Oh en Europe est pas Mhm. du tout pareil, quoi. Ah, ça j'avais Et entendu, mais genre, je savais pas trop pourquoi c'était. Je savais pas que c'était vraiment pour fine-tune un peu ta méta ou ton. c'est ce que les gens présupposent. Ok. Konami a jamais invalidé ce propos-là et ça me paraît être très Mhm. cohérent finalement. Après, c'est vrai que du coup, on a l'avantage en Europe et en France d'avoir du coup cette espèce de vision de l'avenir de la méta compétitive, en tout cas pour les Ouais, mais joueurs de jeu. ça, il y a des gens que ça emmerde de fou. Ah bah oui, je me doute Il y bien. a des gens, il y a des gens qui s'emmerdent de fou, les deck builders, les gens qui justement aiment bien Mhm. découvrir les extensions. Il y a des gens que ça énerve énormément. Pour le coup, One Piece, c'est vraiment juste un décalage de quelques mois. C'est-à-dire que Il y a quand même deux extensions. bien sûr, mais je veux dire, le méta de One Piece est en tout point le même 2 3 mois plus tard Ouais. entre la méta japonaise et la méta française. Les decks sont les mêmes, les extensions sont composées des mêmes cartes et les cartes font les mêmes choses. Yu-Gi-Oh! C'est assez différent quand je te parle de fine-tuning, c'est-à-dire que les extensions sont pas composées pareil, un peu comme Pokémon Ah ouais? en France et Pokémon au Japon. Les extensions sont pas composées des mêmes cartes, les cartes sortent pas au même moment, il y a des exclusivités OCG, des exclusivités TCG, les produits sont pas les mêmes, Ok. donc vraiment il y a un fine-tuning qui est très précis dans Yu-Gi-Oh! Qui différencie vraiment le public asiatique et le public occidental. Ce qui n'est Ok. pas le cas dans One Piece. Finalement, nous, on a juste Mhm. euh, pas le même produit au même moment, mais par exemple, il y a eu des bannies différentes. Je sais que Newgate a été banni au Japon, ce qui n'a pas été le cas, par exemple, en Europe, tu vois, Le pendant leader? un Si, temps. si, il a été ban. En Il a Europe, été. alors il n'a pas été banni au Japon, je crois. Il y a eu juste des petites différences de Ah banliste oui, oui, d'accord, oui. Oui, mais enfin, à mais c'est certains comme moments. Kabaji qui a été ban pour le deck Nami parce qu'il a fait genre. Ça a perfé de ouf D'accord, le ok. deck Nami au Japon. Et en fait, à la sortie de l'OP 2 ou 3, je sais déjà plus d'où sort. L'OP 2, je crois. Ouais. Enfin, la sortie en tout cas du leader Nami, la carte était ban en fait avant la Hmm, sortie de l'extension. ok. Parce que Mais c'était dégénéré. du coup, le jeu est pas aussi différent entre l'Asie et l'Occident que sur Yu-Gi-Oh! Mais Mhm. par contre, le produit, je sais pas si tu as ouvert du booster japonais One Piece, en fait, même le produit n'a rien à voir. Tu vois, c'est très culturel au Japon d'avoir ce qu'on appelle les God Pack. Un God Pack, c'est tout ton booster, il n'y a que des parallèles dedans. Ça Mhm. n'existe pas en Europe, parce que bah, le Ouais. public européen, il achète des produits sans qu'il y ait besoin d'avoir de God Pack. Alors que c'est un truc qui est tellement connu et récurrent au Japon, qui était déjà consommateur de Pokémon qui faisait ça, bah eux, ils ont des God Pack. Pareil, leurs boosters, ils sont jamais composés de 11, 12, 13 cartes comme nous. C'est des boosters généralement de 6 ou Ouais, 7 c'est des tout cartes. petits boosters. Ouais. C'est des tout petits boosters. Et je pense que ça leur permet, encore une fois, de cibler les méthodes de consommation Mhm. de chaque pays que de splitter leur TCG comme ça. C'est très frustrant pour nous, hein, Mhm. parce que bah, nous, on a tout après. Ouais, du coup, Mais ouais, c'est vrai que enfin, c'est vrai que je comprends pour les deck builders, c'est chiant parce que bah, la méta est déjà résolue en fait, donc du coup, bon. le jeu sort, le metagame est résolu. Enfin, moi, je Ouais. savais que j'allais jouer Lucci en attendant l'OP7, quoi. Ouais, ouais. Bah, moi, je savais que j'allais C'est continuer à jouer de Flamingo quand j'ai vu l'OP7 arriver et j'ai dû bronger mon frein pendant 2 OP en attendant que ça arrive. voilà. Ok, Donc ça bon, roule. c'est un peu particulier tout ça. Mais donc du coup, ça paraît moins cohérent par contre qu'il y ait une différence entre la sortie anglaise et la sortie française. Je pense que Peut-être ils une question de viendront logistique, hein. à unifier ça plus tard, ouais. Parce que 2 mois, ça me paraît pas très significatif en fait. Il y aurait une OP de différence, je dis pas, tu vois. Je me dis, est-ce Hmm. que c'est pas parce que bah, le Japon a besoin de X mois pour traduire les cartes en anglais et que du coup, nous, en France, on va avoir besoin de X mois pour traduire les cartes en français? Oh, bah, je suppose que maintenant, quand l'extension sort au Japon, les traductions anglaises et françaises sont faites au même Ah, moment, je pense j'espère. simultané, ouais. Je pense Bah, que c'est, comme tu dis, une question de logistique, de la trad FR sera pas hmm. disponible. La logistique de tout ce que ça importe d'implémenter One Piece en français sera pas prêt avant 2025. On n'avait pas envie de louper l'anniversaire des 2 ans et l'OP9, qui est un peu la grosse extension de One Piece pour lancer la Hmm. VF. On décale de quelques mois, c'est pas grave. Je pense qu'ils rattraperont les sorties après plus tard. En tout cas, on croise Hmm. les doigts là-dessus. C'est On vrai que a ça vu un fait. peu. Pardon, vas-y, vas-y. Non, 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 rien, non, j'étais en train de me dire, tu disais 2 ans, et c'est vrai que ça fait déjà 2 ans. Et moi, là, j'ai reçu de l'OP1, j'ai reçu une case d'OP1 en Ouais, boutique, c'est et, incroyable. et j'ai ouvert un booster. J'ai ouvert un booster, et du coup, il y avait cette espèce de vague de nostalgie. Alors, t'es où? Alors, waouh, c'était vraiment très moche. Oui, c'était pas très très joli hein, Non. One Piece quand c'est sorti, hein. Regarde, je l'ai là encore, si tu veux. Non, mais en fait, t'avais des cartes qui étaient belles, tu vois, où ils s'étaient Ouais. amusés. Waouh, t'as vu, c'est du Vortex Foil.
Ouais, c'est marrant. Oui, j'avoue. Franchement, ça rend trop bien la carte comme ça. Et t'avais ça. Ouais, Bonjour. c'était super moche. Bah, c'était juste des screens de l'animé, en fait, sans Euh, illustrateur, ce que les gens kiffent pas des masses. Les cartes étaient déjà belles, les parallèles, les versions foil étaient cool, mais oui, c'est le Vortex Foil. ouais. Mais ça rend super bien le Vortex foil. Tu devrais le déposer, hein. C'est assez smooth, quoi. C'est assez cool. Mais ouais, du coup, enfin bref, on enchaîne, vas-y. Un peu d'OP01 dans vos boutiques, du coup, vous l'avez entendu, Bambi vous l'a dit. C'est ça. Ça veut dire que si vos boutiques vous le disent pas, c'est qu'ils les ont gardés derrière. Attention. Ouais. Ou qu'ils n'ont pas Ah. voulu les prendre aussi. Parce qu'en fait, ce qui est rigolo, c'est que Blackfire nous a dit, Oui, t'as le choix, c'est vrai. vous allez recevoir une case d'OP1. Si vous la voulez pas, vous nous le dites. Ok. Ouais, bon, on va la vouloir, ça va aller, hein. Ouais. Il n'y a, On y a pas va- de galère. Je vais recevoir Mais aussi une je... case d'OP2 en plus, donc c'est plutôt cool. Et on a Ouais. reçu aussi un peu de starter de 1 à 6, pas le 5, mais de 1 à 6. C'est rigolo. Enfin, c'est chouette qu'ils nous aient renvoyé ça, mais Vu les quantités de One Piece, tu prends tous les reprints qu'ils peuvent te proposer bah, c'est finalement. ça, oui. Enfin, moi, je prends ce qu'on me donne, hein. Franchement, si ça peut permettre d'avoir des. Enfin, moi, je sais que j'ai des gens. Alors, ça, c'est très auxerrois, mais j'ai des Troyens et des Dijonnais. Je pense que je sais pas si tu vois la différence de distance entre trois. Pas de fou, non. Bah, là, c'est Auxerre, là, c'est Troyes, et là, c'est Dijon. Et Ok. il y a. Enfin, c'est un peu la diagonale du vide. Je veux dire, je suis le seul à faire du One Piece en fait, et faire du jeu D'accord. organisé One Piece dans le coin. Et du coup, j'ai des gens qui font 1 heure et demie de route pour venir à la boutique. D'ailleurs, dédicace à eux s'ils me voient. Motivé. Coucou, je vous aime, les gars. Mais il y a des gens qui viennent quand je fais des Treasure Cup ou des trucs comme ça. Ok. C'est chouette. Et du coup, ouais, je suis un peu le seul à faire. Et du coup, je suis content, tu vois, que ces gens-là, ils aient accès à de l'OP1 qu'ils ont raté en fait. Qu'ils ont probablement pas eu accès parce que c'était Hmm, très difficilement accessible. Ouais. c'est Non, ça. c'est super cool. Super cool. Ouvrez vos Nami parallèles rares et faites baisser le prix de la carte, s'il vous plaît. Comme ça, je l'achèterai. Pour les aspects positifs, parce qu'on a parlé là de toutes nos... Ah, c'est pas vraiment du négatif, mais de toutes les interrogations, parce que finalement, il y a beaucoup de choses dont on n'a pas les réponses. Carrément. Mais toutes ces questions-là, elles sont légitimes avec l'arrivée de la VF. Par contre, il y a plein d'aspects positifs aussi dont on va parler. Le premier aspect positif, on en a déjà parlé en fait, c'est que les starters ST15 et ST20 vont être traduits. Et ça, c'est quand même vraiment cool. Ils n'étaient pas obligés de le faire. Non, Et ça permet, notamment, on sait que les gens s'introduisent au jeu par les starters. Et donc, ça montre mais la carrément. volonté aussi d'acquisition de Bandai avec la sortie VF, quoi. Et on a beau dire ce qu'on veut sur les starters de One Piece, bah, il y a plein de vanilla, c'est un produit Hmm. qui est pas ouf, ça fait chier qu'il y ait des cartes qui soient exclusives parce que pour ceux qui savent pas, les starters de One Piece, toutes les cartes qui sont dans le starter de One Piece ne sont pas trouvables dans les boosters de l'extension à laquelle ils sont rattachés. Et il y a eu ce petit code ST01, ST15, ST3, etc. Et du coup, bah, ça fait chier beaucoup de gens. En attendant, pour 15 balles, parce que je vous rappelle que c'est 15 balles un starter One Piece, Ce qui vous n'est pas très avez cher. un deck de 50 cartes avec 10 dons, votre leader en plus en général qui sont plutôt jolis en foil ou avec des Ouais, petits effets maintenant, ils ont fait sympas. des efforts, ouais. Et bah, je le jouais dans notre dans la game qui est sortie il y a pas longtemps, mais Ouais, le qui est starter magnifique. Zoro Sanji, il a un traitement secret, hein, et il y a des bon là on le voit pas parce que la caméra va pas faire une mise au point, Ah mais si, là on le voit, ouais. Ouais, c'est littéralement un traitement secret para-leader bah, voilà, et enfin, le qui est leader est vraiment très super cool. chouette, il y a de la texture, enfin voilà quoi, les cartes sont chouettes, hein, donc euh, donc franchement Dans on se fout pas de votre gueule. de ST15 à ST20, il n'y a pas Luffy jaune-noir. Non, Luffy jaune-noir, lui, il est avant, c'est ST C'est ST ouais, 12 ou 13 14, ou 14. 13, je sais plus. Ouais, Je sais bon, plus c'est combien. avant, quoi. Ouais. Ok. Mais ils sont Non, très parce beaux qu'il y a, aussi. il y a- il y a- il y a des leaders, en fait, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a des leaders de starter deck qui deviennent des leaders compétitifs. Mm. Par exemple, le starter dont on parle, là, Luffy jaune-noir, tu peux acheter le starter. On va te demander évidemment d'acheter des sabots et des staples qui sortent dans les displays, mais globalement, tu peux acheter ce starter-là et l'améliorer et t'as un jeu compétitif. Et c'est R- trop cool. RPLO, c'est RPLO, c'est un tout starter, à hein. fait. C'est un Tout à starter. fait, ouais. Et d'ailleurs, petite parenthèse sur les produits là aussi qui sont plutôt pas mal, ce qu'ils appellent les starters X ou les starters un peu chouettes, Ouais. c'est beaucoup plus cher, hein, donc c'est 45 balles le starter. Et t'as Le un petit start- booster à l'intérieur. Ça Le dépend booster lesquels. de cartes promo. Ça dépend lesquels, parce que du coup, le D'accord. starter, les trois capitaines, t'avais du coup Luffy, Law et Kid. T'avais du coup
toutes les cartes en premium, donc en foil avec Ouais. certaines cartes qui avaient des traitements alternatifs. Tu avais du coup notamment le reprint de Zoro Rush, qui était Mhm. attendu avec un traitement alternatif, Ok. des dons foil et une deck box pour celui-ci. Donc pour celui-ci. Et le starter dont on parlait, du coup, Luffy jaune-noir, c'est pareil, il y a 3 leaders. En plus, ce starter il était un peu rigolo parce que c'était un starter qui était full jaune, donc tu avais que des cartes jaunes dedans. Mais tu as un Ok. leader jaune-noir, un leader jaune-bleu et un leader jaune-rouge. Et du coup, tu as D'accord. t'as Ok. 3 leaders différents du coup, que tu peux switcher un peu comme tu veux. Et tu avais aussi une deck box. Et là, il y a un starter, le starter 21. Ça va être starter Luffy Gear 5, qui est violet, je crois. Et pareil, il va Mhm. coûter 45 balles. Il n'y a qu'un seul leader dans celui-ci, mais il y aura 70 livres. Et ce sera le même prix, 45 balles, le Ok. starter. Et donc, des produits plutôt chouettes. Donc, tout ça pour dire que les starters, ben, c'est vraiment la porte d'entrée en fait de One Piece, c'est 15 balles et ça te Ouais. permet de découvrir le jeu en fait. Et dans la trad VF, ils les ont pas oubliés. Et ils ont décidé d'en traduire aussi des anciens. Donc c'est très bien. Ça corrobore avec l'idée de faire de l'acquisition de toute façon avec le Mais jeu. carrément, ouais. Donc c'est très bien. Carrément. Ça, on en a déjà parlé aussi. Tous les joueurs réticents à jouer en boutique parce que One Piece était en anglais, bah, tous ces gens-là, maintenant, tu vas pouvoir les croquer et leur faire découvrir le jeu, ne serait-ce que parce qu'ils sont fans de la licence de One Piece. Mm. Et des gens qui vont découvrir le TCG juste parce qu'ils sont fans de One Piece, maintenant qu'il y a un TCG One Piece anglais, bah, ça va être Mm. exceptionnel, énorme, hein. Moi, à l'époque, j'ai joué à un autre jeu Bandai qui s'appelait Dragon Ball Super Card Game. Le Je sais nombre pas. de... on sait pas ce que c'est. Le nombre de personnes qui ont découvert le TCG parce que bah, il y avait Dragon Ball Super Card Game qui est sorti directement en français d'ailleurs, bah, c'était assez impressionnant. Et encore une fois, nous, on est des passionnés, on adore le carton, on adore les cartes, et plus il y a de gens qui découvrent notre passion, et plus on est content de pouvoir partager ça avec plus de personnes. Donc c'est aussi quelque chose qu'on ne peut pas Mm. nier en termes d'acquisition, ça va être exceptionnel, la sortie de One Piece VF, quoi qu'on en pense. Mm. Il y a un truc que j'ai oublié de dire tout à l'heure sur le côté accessibilité. Il y a un truc qui est super chouette, c'est que nous, on a accès à des kits de tournoi en tant que boutique quand on fait un minimum de jeux organisés. On a accès à des kits de tournoi du coup avec des cartes en anglais, avec des versions promo des cartes qui sont super chouettes. Des fois, c'est des reprints aussi qui sont cool, enfin, qui sont vraiment très cool à avoir. Moi, j'ai cette interrogation de savoir pas est-ce que ça va arriver en français ou pas, parce que je pense que ça Ça, va c'est arriver. sûr. C'est quasiment sûr que ça va arriver en français, mais ma Ouais, ouais. question c'est, bah, je fais comment en fait? À qui je distribue quoi? Ah, parce que tu vas conserver tes kits de starter en anglais? Bah, je ne sais pas. Je sais Tes pas kits si de je... tournoi en anglais? Bah, en fait, le truc, c'est que les kits de tournoi, ils sont envoyés par Blackfire directement. Hmm. Ce qui est pas forcément le cas pour tous les TCG, parce que par Mais exemple, ils sont pas envoyés en fonction de tes commandes, ils sont pas envoyés en fonction Non, du volume de display que tu commandes. non, ils sont commandés en fonction du nombre de tournois que j'inscris sur Bandai Bah, TCG+. je suppose que tu ne recevras plus que des starters français. Je ne sais pas. Et du coup, ça va être très compliqué pour ta communauté qui, elle, veut des starters, des kits de tournoi anglais. Ouais, c'est ça. Ok, Donc ouais, je ça, c'est vois. l'interrogation de savoir où est-ce que je vais avoir les deux? Je sais pas. Franchement, moi, je kifferais avoir les deux, hein. Mais bon. J'essaye de me projeter, de me souvenir, quand je jouais à Dragon Ball Super Card Game, si nos récompenses de tournoi, donc ces fameux boosters promotionnels, n'étaient pas qu'en anglais. J'ai un gros doute. Moi, je sais que quand j'ai... Parce que nous, on a continué un peu... Enfin, on a continué. On a fait du Dragon Ball Super à la boutique. Avant que j'arrive, en tout cas, à la boutique, il y en avait. Et quand on a continué, bah, la plupart des kits de tournoi étaient en français. Après, on recevait de temps en temps Ok. des promos qui étaient en anglais, parce que c'était des promos qui étaient exclusives, anglais, et qu'il n'y avait pas de version française, de trucs dans le genre. D'accord. Mais ouais, il n'y avait pas de... Je recevais pas d'anglais. Après, Bandai TCG+ n'existait pas encore à l'époque. Hmm. Donc, Ok, bah à voir, ça pareil encore, ça fait partie des nombreuses interrogations que cette arrivée de ouais. One Piece VF soulève. Il y a un truc que tu as marqué dans le runner qui est intéressant, et ça je pense que c'est toi qui te projettes et qui aimerait avoir ce genre de collab. Tu me parlais de synergie possible avec notamment bah, le manga en fait, Ouais. comme c'est le cas au Japon, One Piece japonais, il y a beaucoup de collabs, que ce soit avec les tomes de One Piece, avec des magazines. Tu penses qu'on peut voir émerger ça en France? Bah, T'espères? la seule limite, c'est la tribalisation, j'ai envie de Oui, te dire. oui, mais est-ce que Bandai est de ce feu-là, tu vois? Bah, est-ce que c'est plutôt la Shueisha? Ouais, aussi. En fait, le truc, ce qui est un peu compliqué, c'est que
Alors, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Mathis a essayé de m'expliquer. Mais en Hmm. gros, il y a la Shueisha qui détient les droits de One Piece. Et en Ouais, France, bah, c'est Glénat qui détient une partie des droits de One Piece FR. Et donc, du coup, c'est eux qui s'occupent de la trad et c'est eux qui s'occupent de la gestion des produits, etc. ouais. Et donc, ce qui veut dire que. Enfin, du coup, ça veut dire, est-ce que c'est Glénat qui récupère la trad de One Piece Card Game en français? Ou est-ce que du coup, c'est Asmodée? Ou est-ce que c'est la Shueisha qui continue de le faire? Je ne sais pas. Et du Ok. coup, quelles sont les synergies possibles avec, avec soit du coup les tomes tout simplement de One Piece. Ouais, tu pourrais euh, avoir des cartes promotionnelles dans tes tomes de One Piece ah ouais. français, ce qui permettrait de faire un lien entre à la fois ceux qui achètent le tome, qui n'avaient pas forcément demandé à avoir une carte et qui vont découvrir une carte One Piece et qui vont se dire ah Elle putain, est il y a trop des belle. cartes One Piece, ah bah trop bien, ah, il y a des effets, ah, je peux jouer. Eh bah Mm. allez, vas-y, je vais aller jouer. Et inversement, faire acheter des tomes à ceux qui consomment déjà le TCG. Bah, il y a moyen de Mm. faire des collabs assez Ah, c'est chouette. businessment parlant Mm. intéressantes de toute façon Bah là, pour Bandai. il y avait le leader Luffy violet là que que t'as sûrement vu passer, où ils sont tous en train de courir là vers l'île de. Ah, bah exceptionnel, en collab avec PSA, Ouais, ouais. Le magazine de ouais. PSA, fallait être abonné premium chez PSA et normalement d'ailleurs les gens vont commencer à le recevoir parce que c'était envoyé en juillet. Mm. J'ai presque failli devenir membre PSA Club pour cette Juste pour la carte-là. carte. Ah bah elle est belle en plus, hein, C'est Ah. 150 € l'année, être membre PSA Club. Et puis bah, si t'envoies chez PSA, t'as évidemment pas Mm. mal de ristournes. Je me suis dit que cette carte-là valait probablement 150 balles et puis finalement je l'ai pas fait. Mhm. Mais ouais, donc il y a des synergies. Alors moi, je le fais déjà, je glisse déjà à Matisse des promos de tournois, des packs volume 1, 3, 4 que j'ai en quantité gigantesque à Matisse, que lui distribue en fait aux gens qui viennent acheter des tomes. Donc il n'y a pas de raison qu'on fasse pas ça de manière un peu plus officielle. Et Ouais, maintenant ouais. qu'on y pense, Ah, ça serait enfin, très cool. enfin, maintenant que j'y pense, en fait, on n'en a pas discuté. Enfin, je l'avais pas noté, mais il y a la nuit One Piece. La nuit One Piece, c'est un moment qui est hyper important en fait. La nuit One Piece, tu veux dire? Ouais, la nuit One Piece. Je connais pas. Ok. La nuit One Piece, en fait, c'est un peu la pré-release du tome. C'est-à-dire D'accord. que. Est-ce que. Je voulais savoir quelque C'est-à-dire que part. quand le tome sort en France, La il y a semaine un d'avant, événement, d'accord. la semaine d'avant, il y a la nuit One Piece qui se passe. Alors moi, je connaissais pas du tout non plus avant, en fait. Et j'ai découvert ça à l'OP3. Alors, pourquoi D'accord. l'OP3? Parce que ça fait des connexions dans ma tête, mais j'ai découvert ça il y a 1 an et demi. Et en fait, eh ben, il y a une librairie ou un revendeur de manga, en fait, qui peut organiser la nuit One Piece. Et là, jusqu'à présent, c'était l'espace culturel Leclerc à Auxerre qui l'organisait. Et en gros, bah, tu distribues en fait des goodies, tu distribues des trucs One Piece, Et en tu fait. peux distribuer des cartes Eh ben, tu peux exclusives pour distribuer la des nuit cartes One One Piece, Piece. c'est Ouais, ça. Et ben ok. moi j'avais envoyé, enfin pour le tome 107, j'avais envoyé mes joueurs One Piece pour aller faire de la découverte, enfin pour faire découvrir le jeu en fait, tout simplement, et Mhm. distribuer des cartes aux gens. Et on a eu des trucs magnifiques. Tu connaissais pas la New One Piece, il faut que je te montre un truc du coup. Non, mais je te jure, je jamais entendu parler. Après, moi, j'avoue que j'achète pas les tomes de One Piece. Je suis un peu ce vilain type qui regarde sur Internet les scans et les reviews. Mais non, j'en avais jamais entendu parler, ouais. Regarde-moi ça. Ok, vas-y, montre-moi. C'est quoi? C'est une PLV? Non, c'est des planches. What? Ah ouais, mais attends, comment ça, c'est des planches? Mais non. Et t'as eu ça à la nuit One Piece? C'est distribué? Mais ouais, c'est Ah, distribué à c'est la New One Piece, c'est ouf, hein. bah, c'est effectivement très très stylé. Et pourquoi c'est pas dans un cadre ça, Bambi? Parce que j'ai déjà beaucoup de cadres chez moi et que j'ai Ah, pas la place. d'accord, ok. Mais en vrai, là, t'en Ça vois irait très bien trois. dans un cadre. Mais il y en a une quatrième qui est prévue à aller dans un cadre. Ok, bah, c'est plutôt très stylé, ouais. Mais Mais du coup, effectivement, c'est le genre d'événement. En fait, on peut imaginer plein de collaborations en France avec la sortie des tomes en français, voilà, effectivement. la nuit One Ouais, Piece, écrit ouais, dessus en très, gros. Et très très sympa. pour le tome 105, on a eu des berries en plastique avec marqué 105 dessus. Ok. Enfin, franchement, voilà. Oui, donc quitte à distribuer des goodies, ils peuvent aussi mettre en avant le TCG Et comme c'est ça. ça, ne serait-ce qu'une carte, tu vois. Tu distribues une carte à tout le monde, une carte promo à tout le monde, et let's go, tu vois. Enfin, les possibilités Oui. sont infinies, Et, hein, et ça évidemment. aurait, parce que les gens vont dire oui, mais ça, ils pouvaient le faire en anglais. Oui, mais ça n'a pas du tout la même accroche si ta carte elle est en anglais pour un public encore une fois non initié. Bien Là, sûr. ta carte elle est en français, c'est-à-dire que les gens ils se disent ok, je peux jouer à ce jeu-là. Mm, Donc ça a beaucoup plus d'impact de le faire en français mm, si jamais tu veux le faire en France, quoi. carrément. Et tu vois, là, je vais skipper un ou deux points parce qu'il y a un point là qui va se connecter. Les mangas rares Ouais. dans One Donc Piece. les cartes de collection les plus prisées Ouais, hors Black Flag qui sont les récompenses de tournoi. voilà. Et Black Sheep, vraiment, Black Sheep ou Black.
Black Sheep, je crois. Je sais. Black Sheep. Pourquoi Black Flag? Assassin's Creed. Ils m'ont eu. Magic. Partez, s'il vous plaît. Non, Ils sont non! rentrés dans ma tête. Black Sheep, pardon. Ouais, du coup, les mangas rares, du coup, en gros, c'est une toutes les deux cases, ou une par case, je sais plus exactement c'est quoi les ratios et je m'en fous. Non, mais alors, attends, je réponds à ça parce qu'on me le dit souvent. Il Ouais, n'y a jamais eu aucun ratio qui a été annoncé par Bandai. oui, parce que Personne ne sait. Personne ne sait quel est le ratio d'une manga rare. Et c'est vachement plus rare qu'une par case ou une toutes les deux cases. Ah ouais? Ouais, Ok. J'ai ouais, vu un ouais. mec, enfin je sais pas quelle est la véracité, mais j'ai vu un mec qui avait du coup qui avait acheté une display et qui Hmm. a ouvert une boa en manga rare et qui en Ouais. avait ouvert une autre dans son double pack. Ouais, il y a des mecs comme ça qui sont. Moi, j'ai un abonné à moi qui joue pas à One Piece. Il a acheté une boîte d'OP7, la première de sa vie, juste pour goûter. Bon, Hancock. Ah, il a bien goûté, ouais, tu Ah, m'étonnes qu'il a bien il a goûté. super, super bien goûté. Mais ouais, c'est tout ça pour dire que c'est super rare et on connaît pas le taux de drop des mangas rares. C'est vraiment hors ratio, quoi. Et Ok. c'est giga rare, tout simplement. Voilà, j'ai méga giga rare. Et donc du coup, les mangas rares, pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce qu'effectivement, tu parlais de ça n'a pas le même impact d'une promo en anglais ou une promo en français. Moi, les Ouais. mangas rares, je les trouve super moches. Ah ouais? Honnêtement, ouais, je les trouve pas belles du tout. Et je sais pas pourquoi, ça m'a pas parlé. Et quand j'ai regardé le trailer en français, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que bah, les mangas rares, en fait, en japonais, bah, les cases, elles sont en japonaise, dans le dos. Ouais. En anglais, les cases, elles sont en anglais. Et en français, du coup, techniquement, elles seront en français. Et au Tout à moment où fait. j'ai vu au moment où j'ai vu les panels sur le trailer, en fait, One Piece, avec du coup les panels, en fait, un peu comme si c'était des mangas rares, alors que c'était pas des mangas rares, bah, ça a trigger quelque chose chez moi, en fait. De voir ces Oui, tu t'es moments, en dit, fait. en fait, les mangas rares où je peux relire les moments cultes que j'ai aimés Bah, dans mon c'est ça, ouais. manga, ça va beaucoup plus te parler. Je vois exactement ce que tu veux Mais dire. Ouais. c'est trop bizarre, tu vois. Mais ça a vraiment touché le logos, le pathos, pardon. Ça va vraiment trigger un truc chez moi et j'ai versé Hmm. ma petite larme quand j'ai vu, tu sais, quand tu vois Robin qui est là, genre, ah, je vais dans ton équipage. Enfin, c'est trop. Ouais, ouais. Et Oui, du coup, ça aura beaucoup plus d'impact quand dans la bulle, tu auras vraiment ce qu'a dit Nico Robin en français que tu as lu, qui t'a marqué à l'époque, que si tu l'as en anglais. C'est pour ça que moi, à ce titre-là, vu qu'en anglais, ça n'a aucun impact sur moi, je collectionne plutôt en japonais. Alors, j'ai pas de manga rare, mais si je devais en avoir, je préférerais les avoir en japonais, ou du coup maintenant, en français, ouais. moi, je connais une petite boutique qui vend une Zoro en manga rare, hein. Ouais, ouais, c'est la belle carte, mais bon, elle est à la boutique, elle est pas à moi, malheureusement. Enfin, je pourrais, hein, elle pourrait être à moi, mais il faut Bah, quand même sortir un peu d'argent, quoi. faut aligner les ronds, ouais, c'est ce que Ouais, j'allais dire. ouais, c'est assez cher les mangas. Mais effectivement, ouais, le fait que les bulles soient en français, c'est un truc en plus. Et ça va nous C'est amener du différent. coup à nos derniers points, qui sont les points sur l'interrogation. Le marché secondaire. Non, il y a des points avant. Ah, il y a des points avant? Eh ouais, oui, si je disais que j'avais sauté des points, parce qu'il y a un point qui est important, je trouve, c'est qu'ils Ouais, ont, vas-y, vas-y. Non, mais je te laisse reprendre le point. ils ont annoncé, pas comme à Dragon Ball, que vous pourrez avoir des cartes en anglais et en français sans les Très traductions important, pour tu as les raison. tournois. Et ça, bon alors moi je m'en fous parce que je fais pas de tournoi. Mais ça, putain, qu'est-ce que c'est une bonne annonce. Plutôt que Dragon Ball lui disait au début, oh, mais attention, faut que vous ayez 80% de cartes en français, le reste ça peut être de l'anglais. Alors, Alors, je te raconte une anecdote liée à ça. On dérive un peu dans ce podcast, mais c'est toujours le but d'un podcast de dériver un petit peu. et Quand c'est j'ai surtout le commencé podcast. à jouer à Dragon Ball Super Card Game, c'est parce que un de mes amis m'a offert le starter deck Goku, qui devait être le starter 3, je crois. Donc en français, il m'a offert ce starter deck là. J'ai dit, oh, incroyable. Ben, donc du coup, je vais jouer à Dragon Ball Je Super Card suis Game. obligé, c'est Je- contractuel. Bah, il m'a offert un starter deck, je suis obligé de jouer, quoi. Et donc forcément, moi étant déjà un matrixé à l'époque, ça devait être en 2018 ou ouais, 2018, je crois. J'étais déjà un matrixé de carton, je commençais déjà à créer du contenu sur Magic sur la chaîne. J'ai dit ok, je vais jouer. J'ai directement été voir sur internet quels étaient les decks méta. Je me suis direct dit bon bah ok, il faut que je récupère des cartes. Quel est le moyen de récupérer des cartes le plus facilement? C'était notamment d'acheter à l'unité. Et donc, j'ai regardé un petit peu sur eBay ou sur des groupes. Et j'ai racheté une collection complète de tous les staples du jeu des 3 premières extensions. Parce que j'ai commencé à la 3 premières aux 3 premières extensions. Enfin, à la troisième, quoi. Et donc, j'ai acheté tous les staples pour me dire en mode, ok, comme ça, directement, j'arrive, je peux jouer à l'entièreté du jeu. Je suis trop chaud. J'avais dû dépenser peut-être 300 balles, 400 balles. C'était pas très cher, tu vois. Ouais, Et tu enfin, sais pourquoi c'était pas très cher? Parce que j'ai tout acheté en anglais. oups. Et quand je me suis ramené dans ma boutique pour découvrir les joueurs et pouvoir commencer à jouer avec eux, eh bien, je me suis ramené avec donc l'entièreté du format, injouable. Les gens m'ont dit ah mais tes cartes elles sont anglaises, tu peux pas les jouer. Et ça, je suis désolé Bandai,
vous êtes fous. Voilà, d'avoir fait ça à un moment dans votre vie, vous êtes Ouais. des fous. Voilà. Ah putain, mais c'est horrible. Tu sais, t'as un peu cette sensation. Bon, je sais que c'est des anecdotes qui sont fausses, mais tu sais, ces gens qui jouent des cartes à Magic et le mec il fait, ben non, il y a eu un errata sur la carte. Non, c'est la version alchimie, c'est pas comme ça que ça marche Magic en papier. Ou genre, ah bah tiens, je vais jouer Lutri depuis la zone de Ouais, commandement. Non, la règle elle a changé. Il y a toujours ces petits moments de frustration. Après ça, bon, c'est difficile, tu vois, t'y peux rien, mais ça me paraissait tellement impensable. J'ai jamais imaginé un moment que les cartes que j'allais acheter n'allaient pas être jouables en tournoi parce qu'elles étaient anglaises. Et donc voilà, faut savoir qu'à une époque, sur Dragon Ball Super Card Game, ça a été le cas. Vous n'aviez pas le droit de jouer de cartes anglaises tout court. Après, ils ont demandé un certain ratio de cartes françaises. Et après, ils ont juste mixé les langues parce que finalement, on s'en fiche. Et la et bonne puis nouvelle dans One Piece, c'est que tu pourras jouer les cartes comme tu veux. peu importe. En tout cas, ils ont annoncé qu'en Europe, tu pourras jouer des cartes français et anglais sans restriction et en termes de Et pourcentage c'est de. tout à fait normal en fait. Bah oui, on est là pour jouer à un jeu. Encore que t'aies des cartes en japonais. Bon, tout le Ah, mais monde parle pas le japonais. ça, je comprends. Tout le monde parle pas le japonais, mais anglais-français, même si tu parles pas anglais, tu connais les cartes et Ouais, l'anglais de ouais. TCG, encore une fois, est pas très compliqué. Et très simple. Les ponts entre les effets sont pas très compliqués, donc Non, ça non, va mais quoi. c'est C'est tout à fait pas. logique. C'est normal qu'ils n'autorisent pas le japonais tant que les deux univers sont pas réunis, tant que le japonais continue à sortir avant. Ça pourrait amener des problèmes de compréhension avec le fait que bah, tu pourrais jouer des cartes d'OP8 actuellement alors que l'extension n'est pas sortie. Ça amènerait peut-être quelques confusions chez Ouais. les gens qui suivent pas vraiment. Moi, c'est Voilà. plus que les caractères japonais sont quand même plus difficiles à décrypter Ah que bah, des ils sont pas caractères décryptables. français et anglais où tu Ouais, peux te ouais, dire, bien ok, sûr. bon, bah, bloqueur, ça veut dire bloqueur, quoi. Tu vois, Hmm. il y a ce côté-là un peu, c'est 7 Yordon as active, bah, 7, Oui, tu sais ce que ça veut dire, ouais, voilà, tout tu à vois, fait. alors que Mais quand ça, c'est écrit en c'était japonais. super important, hein, de Hmm. mixer le français et l'anglais sans aucune restriction pour les Hmm. tournois. Je pense que s'il y avait eu une annonce qui allait dans l'autre sens, c'était le bad buzz assuré. Vraiment, Ouais. nous, on est traumatisés de ça, un Dragon Ball Super Card Game, et c'était Hmm. impensable qu'ils arrivent avec ce Hmm. genre de propos. Donc, bonne nouvelle. Ouais. Mais en tout cas, ça donne l'impression pour l'instant, avec tout ce qu'on a dit pour l'instant et tout ce qu'on a comme information, qu'ils font très attention à ce qu'ils annoncent et ils font très attention à la manière. Ils ont fait très attention à la manière dont ils allaient proposer le produit. Ouais. Et je trouve ça malin. Et que ça soit pas juste, ah, regardez, on vous donne l'OP9 en français et c'est tout. Non, il y a aussi les starters. Ou, vous voulez faire des tournois, bah, démerdez-vous. Il va falloir des cartes en anglais ou il va falloir des cartes en français. Hmm, C'est malin, en fait. C'est malin la manière dont je c'est trouve fait. aussi, ouais. Et du coup, ça se fait un peu à tâtons et on essaye de respecter un peu les communautés. On essaye aussi de faire de l'acquisition, mais de l'acquisition intelligente, pas juste de l'acquisition en mode achète mes cartes, c'est tout. Hmm. Il y a quelque chose d'intelligent, en tout cas, qui a été fait, il y a quelque chose de Je- réfléchi. De toute façon, moi, j'accueille la VF de One Piece comme une bonne nouvelle, hein, finalement. Je pense que globalement, même s'il y a plein de joueurs réguliers qui s'en foutent, ils accueillent aussi ça comme une bonne nouvelle. Et si mécaniquement, ça augmente les quantités sur le marché, bah, tant mieux. Excellente transition, parce qu'on va parler du Ouais. marché secondaire. Et on va parler du marché secondaire. Et là, je pense que tous les gens qui sont mécontents, parce qu'il y a aussi des mécontents de l'arrivée de la VF, je Des gens pense qui ont que le tous souci les frais. gens, je pense que tous les gens qui sont mécontents de l'arrivée de la VF de One Piece Card Game, c'est tous les collectionneurs Hmm. qui se demandent ce que va advenir de leur collection. Est-ce que par exemple en France, et j'ai déjà la réponse, l'entièreté des collectionneurs qui ont des cartes en anglais, est-ce que leur collection va dévaluer? Est-ce que le prix par exemple de la Secret Manga anglaise de OP9 va coûter moins cher que la Secret Manga OP9 française? Oui, oui, c'est toujours comme ça, malheureusement. Hmm. Donc c'est probable, par contre, qu'ils se rassurent, tant que les autres, donc de OP1 à OP8, ne sont pas traduites, il n'y a pas de raison que mécaniquement ces cartes-là baissent en prix, puisqu'il n'y a pas de version française qui, elle, sera peut-être plus prisée en France. Donc je pense que les gens s'inquiètent un peu pour rien, ceux qui collectionnaient. Ouais. Euh, De toute façon, les collectionneurs, ils s'inquiètent tous, toujours, tout le temps. ouais, bah après je peux comprendre, selon l'argent Oui. que tu as dépensé, le temps que tu y as mis, t'as pas forcément envie que ta collection, elle dévalue totalement. Je peux Ouais. entendre ce sujet-là, mais ça ne doit jamais, par contre, bloquer le fait de pouvoir libérer le jeu pour plus de gens et que ton TCG Hmm. fasse de l'acquisition. Si ton TCG, moi c'est mon avis, hein, il fait de l'acquisition au détriment de tes collectionneurs,
on s'en fout un peu, personnellement. Euh, Bah après, ça dépend, tu vois. Si t'es comme de Magic et que t'essayes de vendre des boosters collector, tes boosters collector, tu vas moins bien les vendre si t'as moins de collectionneurs. ouais, Mais c'est bien pas le cas de sûr. One Piece. Mais c'est pas le cas. Enfin, voilà, Mais si à Magic, on me disait qu'il y avait plus de boosters collector, ou alors plus de play boosters, bon, je dirais, bon, allez, les boosters collector, Ouais. vous les enlevez. Et en plus, moi, je suis une boutique et je vends vachement mieux mes boosters collector. Je te parle vraiment en tant que Mhm. consommateur et dans l'idée que je me fais d'un TCG. Il faut que ça reste accessible. Et si la VF, elle fait baisser mécaniquement les prix du marché secondaire, bah, je suis, comment dire, je comprends que ça puisse embêter des collectionneurs, mais je trouve que c'est un mal pour un bien. Voilà. Ouais, carrément. C'est Mais plutôt ça mon propos. ce qu'il faut pas Je suis oublier, le c'est. premier à être collectionneur, hein. Moi, j'en ai plein des cartes One Piece anglaises, hein. Je serais impacté comme vous, les gars, si ça baisse. Mais moi, je pense que ça va pas forcément baisser parce que ces extensions-là sont pas traduites. Et puis, en fait, moi, mon point de vue, il change pas, hein, que ce soit Magic, Flesh and Blood, One Piece, n'importe quoi. C'est un jeu avant d'être un objet de collection. Ouais, mais One Piece est particulier, tu sais. C'est des licences. Oui, je sais. Mais pour moi, c'est un Mais jeu. ok. Donc faites pas chier. Faites pas chier avec vos collections. Vous avez des belles cartes, soyez-en contents. Et n'oubliez Ouais, ouais. jamais, les choses ont la valeur qu'on leur donne. Donc si pour vous ça a de la Exactement. valeur, c'est tout ce que ça doit. C'est tout. C'est Ça doit c'est suffire. que ça continue à avoir de la valeur. Donc voilà, tout ça pour dire que oui, ok, le marché secondaire va peut-être baisser, peut-être qu'il baissera pas, mais globalement, c'est pas grave. Voilà. C'est pas grave et je pense que de toute façon, il n'y a pas de raison. En fait, je vois pas pourquoi, par quel effet de levier, t'as Zoro Secret Manga de OP06 vaudrait moins cher parce que maintenant il y a de la VF à partir d'OP9. En tout cas, là, moi, je j'ai pas de, Ouais, j'ai pas, ouais. je Bah, comprends pas pourquoi. c'est juste une question de d'attachement, je pense. C'est si t'aimes bien avoir tes cartes en anglais. Enfin, j'en sais rien en fait. Je sais pas pourquoi. Enfin, effectivement, comme tu dis, je pense que peut-être que la. Ouah, putain, j'arrive plus à réfléchir. On efface et on recommence. Vas-y. Je pense que ce qui va être pièce de collection, à savoir les mangas ou les cartes alternatives, même si c'est des cartes qui sont jouées, je pense pas qu'il y ait des mecs qui se ramènent en tournoi avec des versions manga de leurs cartes. Ou alors, il y en a qui aiment bien flex, mais Non, non, mais c'est clairement des cartes de collectionneurs, les mangas. c'est des cartes de collectionneurs et du coup, bah, elles sont pas demandées en tant que pièce de jeu. Donc du coup, Non. la valeur de la carte ne va pas baisser parce que la carte sort en français. Ben, c'est ce que je pense aussi. Et donc du coup, sauf s'il y a un jour, il y a un leader qui dit si vous jouez un personnage manga rare, il a plus 1000. Ok, ok, Non, d'accord. mais Mais par sinon, contre, non. à l'avenir, qu'en France, la manga rare française coûte plus que la manga rare anglaise parce que du coup, elle est moins éditée et que dans le marché français, on aime bien avoir nos cartes françaises, ça, je le conçois. Mais du coup, c'est quoi ce qui s'offre à un collectionneur qui collectionnait anglais actuellement? C'est quoi? C'est au contraire d'acheter ses prochaines mangas rares ben, moins cher du coup. Et Bah ouais, finalement, c'est peut-être pas plus mal, tu vois. carrément. Si jamais il veut continuer à Mhm. acheter en anglais. Par contre, effectivement, si admettons que ça soit le prix des mangas rares anglais qui se maintiennent au prix actuel et que par contre les mangas rares françaises pètent des scores, bah, ceux qui veulent collectionner en français, là, ça deviendrait problématique. Mais c'est super dur Mhm. d'anticiper ce que va donner le marché secondaire. Bah, Mais il y a des interrogations là-dessus. de toute façon, c'est comme ça sur tous les jeux et tous les TCG quand il y a l'annonce, quand il y a une annonce de reprint, quand il y a une annonce de traduction. Ouais. Enfin, il y a un moment, c'est comme ça. Vous le savez, vous Ben, faites de la collection, vous le savez. Vous savez vous très bien que savez vos que vous cartes, êtes elles vont sujet à tanker. ça. Il n'y a Voilà, pas de bientôt, réservé de liste, donc bientôt la réserve list One Piece. je pense pas. Je Je pense pense pas pas. non plus. Oh, je suis en train de me penser à un truc, c'est Card Market qui doit s'arracher les cheveux. Déjà qu'il venait seulement d'implémenter les versions OP XJP et les OPX normales Oui, et anglais. d'ailleurs, pour les deux premiers OP aussi, en gros, dans la catégorie anglais, t'as rien. Il faut aller dans la catégorie japonaise et t'as les anglaises qui sont répertoriées avec. C'est un bordel sur Card Market Ouais. Ils ont toujours One pas, Piece. toujours pas eu le temps de le faire, hein, les pauvres. Et en plus, il y a aussi, faut pas oublier, les pré-errata. C'est quoi les pré-errata? C'est les errata avant que ça sorte? Ouais, bah en fait, c'est les tout premières versions des cartes One Ah, Piece. mais bien sûr, je vois très bien ce que c'est. Les OP1 et OP2, il y avait des Hmm, cartes qui mécaniquement ne fonctionnaient pas. Et du ouais. coup, ils ont fait un errata sur les cartes. Mais en gros, c'est juste, plutôt que d'avoir jouer un personnage qui coûte 3, c'est jouer jusqu'à un personnage qui coûte 3. Ouais, ouais, Et bien du sûr. coup, bah, c'est la même chose. Mais du coup, sur Card Market, bah, il y a les deux versions. Il y a la version pré-errata Effectivement, et ouais. la version Ouais. Et post-errata. les versions pré-errata,
Pas pour le les plus cher. collectionneurs, coûte beaucoup plus cher parce que ça veut dire, ça légitime le fait que c'est de la version First Print, ce qu'on a aussi sur l'Orcana, par exemple. Ou Donc Yugi. voilà pour Yugi, ouais. Pour le marché secondaire, du coup, comment ça va se traduire? À mon avis, pas grand impact, hein. Je pense même quasi aucun impact. Si la communauté grandit, la demande sera la même et du coup, les prix resteront inchangés, à mon sens. Ouais, je vois pas trop. Par contre, s'il y a des gens qui sont, parce que après moi je suis pas un expert de la collection One Piece et des prix du marché secondaire One Piece, il y a des gens qui sont très formés là-dessus, que ça intéresse beaucoup, qui suivent beaucoup ce type de contenu-là et qui sont très collectionneurs. Si vous avez un avis construit et argumenté de quel va être le mouvement du marché avec l'arrivée de la VF sur One Piece, partagez-le en commentaire. Moi, ça m'intéresse pour le coup. Balancez-nous Je suis ça. assez curieux de ça. Et sur les autres interrogations qu'on a, pardonnez-nous, il est tard, hein, on est en fin de journée. Sur les autres interrogations qu'on pourra avoir, et je pense qu'on aura fait vraiment le tour du sujet, et je pense que c'était cool de pouvoir débriefer d'une annonce aussi importante, la traduction. Ouais. Ça, c'est vraiment un sujet qui m'interroge énormément. Déjà parce qu'on le voit, bon, moi je n'ai que Magic en tête, mais on le voit quand on a des cartes qui sont mal traduites. Et quand c'est, bon, quand ils ont fait une faute de français, c'est pas très grave, mais quand c'est mécaniquement pas la même carte, bah, Ouais. ça pose un peu problème. C'était dans quoi? C'était pas Dominaria, c'était. Tu sais, où Quand... il y avait ce removal là qui coûtait 1 plus Orzhov, et la version française, elle Oui, disait détruisez une créature et un artefact, et la version anglaise, elle disait détruisez un enchantement, ou enfin je sais plus c'est quoi, mais. exactement, ouais. Il y en avait une qui détruisait un enchantement et un artefact, je crois, et l'autre détruisait une créature et un enchantement. Et donc c'était juste trop pété. Effectivement, Ouais. la carte faisait pas la même chose. Mais ça, c'est des erreurs de traduction qui sont euh, extrêmement graves. Mais moi, pour défendre Bandai là-dessus, ils ont traduit déjà des TCG, et notamment Dragon Ball Super Card Game. Et ma foi, les traductions étaient quand même de Mm. bonne facture, donc j'ai pas trop Ouais. d'inquiétude là-dessus. Vu qu'ils l'ont déjà fait, ça veut dire qu'ils savent déjà le faire. Mhm. S'ils délèguent à Asmodée, bah, Asmodée, c'est déjà le faire aussi, je suppose. Bah, Je sais pas, hein. Asmodée, non, parce que maintenant, Asmodée, ils font que de la distribution. Ils ont des Mais studios, dans ce et à cas-là, ils mon ont encore avis, des. ça devrait passer chez Cool Mini or Not ou chez. Ah, je sais plus comment il s'appelle. Euh, bon, peu importe, J'ai mais pas. chez un autre studio, enfin bref, qui Ceux qui font de s'occupent des l'auto. trades pour Flèche et compagnie, j'imagine. Je pense. Ok. C'est Flesh and Blood, Et Asmodée? Oui, oui, c'est Novalis, donc c'est Asmodée. Oui, ouais. c'est Novalis pour Flesh and Blood, ouais. Ouais. Mais je sais pas si c'est eux qui gèrent la traduction ou si c'est en interne. Je crois que c'est LSS qui a délégué ça à une boîte. Et donc, du coup, peut-être les boîtes dont tu parles. Ouais. Parce que History Pack, on s'en souvient, hein. Bah, History Pack, ça a été justement la loose. Ça a été extrêmement mal traduit avec du vieux français Ouais. moyenâgeux parfois. C'était vraiment très mal traduit. Et puis bah, maintenant, ils ont corrigé le Mm. tir et c'est relativement très bien traduit. En plus, ça a été assez habilement amené parce que certains mots Mm. anglais qui étaient très clairs n'ont pas été traduits et c'est très bien comme ça. Plutôt que le vieux encore une fois Moi, de j'aime bien, Go encore une Again. fois. Ouais, j'aime bien, lui, encore une Ouais, fois, je trouve ça rigolo. ouais, c'était un peu bizarre, mais c'était pas la pire trad qu'ils ont trouvée, hein, cela Mm. dit. Non, c'est vrai. Mais il y avait aussi des cartes qui n'avaient pas la même traduction entre le nom de la carte et l'effet qui faisait référence à elle-même. Ouais, Moi, oui, j'ai des cartes dans History Pack 1, enfin dans les Blitz decks, où c'est le truc là qui. Tu peux trash une carte, enfin tu peux la trash pour défendre plus fort, Hmm. et ben c'est pas le même nom. Ils ont pas mis la même trad entre Ah, la ils carte. sont vraiment Ouais. croûtés de fou. Mm. T'avais carrément les archers. Ils ont pas su traduire archers. C'était des coureurs dans la première trad de Flesh and Blood. C'est ce qui est très grave. Mais enfin bon. Ok. Mais ouais. Je Moi, pense quand même que Bandai tombera pas dans ces mm. problématiques-là. Est-ce que par contre les mots-clés ils vont les traduire, genre bloqueur, Ouais. rush? Moi, c'est la question que je me pose, parce que on parlait tout à l'heure de TC, enfin, d'anglais de TCG, d'anglais facile, de mixité entre les cartes anglais et français en tournoi, etc. Et franchement, moi, j'aimerais vraiment beaucoup qu'ils ne traduisent pas ça. Ils l'ont fait pour le chinois, ils l'ont fait pour le japonais, ils l'ont fait pour le coréen. À chaque fois, c'est dans Ouais. la langue native. Et même sur les Et cartes. c'est normal, c'est pas les mêmes caractères, c'est normal. Oui, mais même sur les cartes, par exemple sur les cartes en chinois, sur la tranche des cartes, c'est pas marqué counter, c'est marqué bah, le mot en fait en chinois.
Ouais, ok. Et pareil dans les textbox, en fait, tu vois, genre Je le. pense que c'est plus important en chinois de traduire qu'en français de traduire forcément bloqueur, rush ou onplay. Et Hmm. d'ailleurs, je me demande même dans Dragon Ball Super Card Game si c'était traduit, si on n'avait pas juste bloqueur et onplay. Bah, on a regardé un peu, et il y en a qui ont des trades, et il y en a qui n'en ont pas. Genre, Activate Main, c'est pas Activate Main, c'est. Si, Activate. Activation, c'est C'est activation main. Mais du Activation coup, c'est Main. main, c'est pas Mais activation principale. voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Et du coup, moi, très honnêtement, j'aimerais beaucoup qu'ils gardent le wording anglais, parce que du coup, c'est juste. En fait, au lieu d'être un mot, ça devient un picto. Ouais, Je sais ouais, pas si tu vois ce que je veux complètement, dire. ouais. Dans la tête d'un Ouais, ouais. joueur, d'un joueur français, bah, bloqueur, c'est bloqueur. Tu vois. Bloqueur, c'est facile, tu vois, c'est Oui, transparent. puis Mais je, rush, je- tu je comprends. vous montre en plus, il y a des petits effets de couleur. Je Oh, flex parce que j'ai reçu mon Lucci, évidemment. T'as vu, il est beau, hein. C'est les abdos. ah bah, putain, En oui. fait, Dans One en Piece, on a fait, le des abdos, mot, hein. c'est clair. Le mot-clé, il est entouré, en fait. Mm. C'est même plus un mot-clé, en fait. Comme tu dis, c'est un pictogramme. Il est toujours entouré et coloré en fonction de l'effet qu'il a. C'était pareil à Dragon Ball Super Card Game, que si t'étais entouré rouge, ça faisait un truc. Si t'étais entouré bleu, ça faisait un autre. Et donc, effectivement, ça, on n'a pas du tout besoin de le traduire. Et à Ça, mon avis, tu ça serait verras, bien, ils ouais. le traduiront probablement pas. Bah, moi, Genre, j'aimerais bien, hein. je crois pas que bloqueur, ils vont l'appeler stopper, tu vois. Je crois pas. Bon, alors, il pourrait peut-être écrire bloqueur QUEUR. Ce Peut-être, serait pas très peut-être, mais beau. j'en suis même pas sûr. Mais tu vois, mais ça serait bien que tu vois des capacités comme bloqueur, rush ou banish. C'est des capacités qui sont assez présentes, enfin pas présentes, mais qui deviennent un peu evergreen Ouais. en fait dans One Piece. Et que du coup, bah t'as pas besoin de les traduire. Rush, tu comprends ce que c'est. Banish, bon, ça va, tu arrives à te le figurer. Once per turn, c'est un peu plus compliqué. Ça, je peux comprendre, tu C'est vois. vrai que c'est dommage qu'ils nous aient pas montré une carte en français. Tu vois, sur le teasing, ils auraient pu nous Ah montrer une oui. carte française. Ils l'ont pas fait, donc C'est peut-être parce qu'elles sont pas prêtes. on a encore matière à spéculer. Ah bah oui, je pense, ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais ouais, les on-play, tu vois, c'est pareil. Ce serait bien que ça soit pas changé. C'est difficile à traduire correctement. Donc à voir. Moi, c'est vraiment ces petites interrogations-là que j'ai. C'est surtout sur les mots-clés, en fait. Après, sur le reste, la trad, bah, la trad, c'est la trad, il n'y a pas de souci. Hmm. Mais ce qui est bien, c'est que pour les mots-clés, ça veut dire que. En fait, je me mets à la place d'un joueur qui joue avec des cartes en français et qui vient jouer dans une boutique où les gens ont des cartes en anglais. Bah, ce serait quand même. Déjà, c'est déjà une petite aide en plus. Donc, ok, Ouais. je sais pas parler anglais, mais on a des pictos et du coup, on parle la même langue, en fait, au travers de ça, en fait. Et ouah, c'est un beau parallèle, ça, quand on joue à un TCG, on parle tous la même langue. Oui, oui, oui. Et tu sais quoi, même quand on joue à différents TCG, on parle tous la même langue. C'est vrai. Maintenant, tout le monde sait ce que ça veut dire meuler. Les joueurs de Nami disent meuler, tu vois. Ben C'est ça ouais. qui est drôle. Comme quoi, on a la même passion, hein. Moi, Et depuis le oui. temps que je vous le dis, On n'a pas le jouer même à maillot. d'autres TCG. Ouais, on n'a pas les mêmes cartes, mais on a la même passion. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. C'est Et ça. ouais. Et Ça... oui, vas-y, pardon. Non, non, vas-y, vas-y, Non, mais je c'était te laisse. le dernier truc sur le dernier volet, sur le dernier point du dernier point, c'est sur la trad toujours, c'est le nom des personnages et des sept familles. Je sais Ouais. pas dans quelle mesure ils vont traduire. Est-ce que tu vois, on va avoir un NR, par exemple, Ah, plutôt que NL. plutôt que NL? Est-ce qu'on va toujours Ah. avoir Seven Ah, parce Warlord? que je regarde un peu, j'ai l'impression que globalement, entre le français et l'anglais, t'as plutôt. Tous les noms sont quand même globalement respectés, il n'y a pas trop de différence. Par contre, c'est sûr que Seven Warlord, tu les auras en version ce que nous on a eu en français, tu auras les 7 grands corsaires, je pense. Je sais pas. Tu vois, encore une fois, pour une question d'homogénéité, Ah ouais. bah, je me pose la Je question. regarde un peu, hein. En fait, je me pose la question en termes de gameplay. Tu vois, encore une En fois. tout cas, le nom des personnages n'est pas changé, donc ça changera rien. Mais tu vois, je joue par exemple, bah tu vois, je joue Moria. Admettons, je joue Moria, tu vois. Bon, en Thriller Bark, ça marche pas. Je joue Doflamingo Ouais. et ben j'attaque avec mon Doflamingo, je révèle la carte du dessus et sur mon leader, c'est marqué les 7 grands corsaires. Sur ma carte, c'est marqué Seven Warlord. Bon, mécaniquement, je sais ce que ça fait parce que je connais mon deck. Mais Mais t'as pas le côté pictogramme qui voilà, fit avec la trad. Ah, et je je sais pense qu'ils vont pas. le traduire, ça, hein. Bah, je pense qu'ils vont le traduire, mais je me faisais la réflexion, c'est sur les Akayasa 9, ça s'appelle Akayasa 9 sur les cartes. Ils ont Ok. traduit mais pas traduit, tu vois. D'accord, ok. Je me demande aussi, par exemple, pour leader, ça va rester leader, et tu vois, c'est un anglicisme. Comment Ouais. tu veux qu'il l'appelle? Capitaine. Meneur? Capitaine. Mettez votre. Ouais, mais ben non, parce que tous ne sont pas capitaines. Tu vas pas dire Ouais, capitaine si t'as un leader Sakazuki, tu vois. C'est une insulte pour lui c'est vrai, d'être un capitaine. c'est vrai. Donc, non, en Amiral. leader.
Voilà. Ouais, ou ils vont appeler la carte meneur, c'est pas possible. Donc, Non, je pense qu'il y a non, plein leader senior. d'anglicismes. Voilà, il y a plein d'anglicismes qui vont être conservés et ça ira Bah, très bien. on a la chance en français d'avoir quand même beaucoup d'anglicismes, donc je pense qu'effectivement, Ouais, de fou. il y a des ponts qui vont se faire à ce niveau-là, et donc ouais, je pense que ça va se faire. Mais c'est pareil, tu vois, c'est juste les noms des personnages aussi. Je me dis, bah, allez chercher, tu vois, c'est on play, vous pouvez jouer un page 1 de votre main. Bon, ils vont pas l'appeler page 1, hein, j'espère bien, mais ce que je veux dire, c'est que tu Hmm. vois, il y a ce côté, genre, bah, je peux pas jouer, tu vois, je peux pas jouer enfin, je peux jouer un personnage de tel type ou qui a tel nom, mais du coup, en français, est-ce qu'il a le même nom ou pas? J'espère qu'il a le même nom. Oui, oui, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Comme c'est un peu un jeu des 7 familles, Hmm. One Piece, il y a vraiment ce côté tribu et tu joues des cartes qui sont dans les mêmes tribus que toi. Moi, par exemple, Lucci, c'est un deck CP9, tu triggers avec tes CP9. Euh, et effectivement, s'il y a des cartes qui font déjà référence à un certain nom, bah, les traduire, ça veut dire que les cartes feraient plus référence au même nom. Ouais. Et ça amène une vraie problématique dans le gameplay. Je suis d'accord avec toi. Donc là, ils sont peut-être un peu pieds et poings liés de devoir conserver la version anglaise, quand bien même il trad en FR. C'est Bah, un peu particulier. J'ai hâte de savoir ce qu'ils vont choisir. surtout s'ils acceptent la mixité. En fait, surtout qu'ils ont annoncé qu'ils acceptaient la mixité. Oui, depuis qu'ils acceptent la mixité, bien évidemment. Ouais. Enfin, ça va vouloir dire des choses, donc je pense que Écoute, je pour une. pense qu'ils seront préparés à ça. En tout cas, ils ont intérêt à l'être. Ah bah, j'espère aussi. C'est tout Oh, ce que je leur je souhaite. les ai menacés là. Attention, Bandai, hein. Attention, moi avec Dragon Ball Super Card Game, je vous ai un peu de travers là. Oui, on vous aime plus Donc, à cause de ça. donc attention, là avec One Piece, vous êtes en train de me reconquérir. Mais voilà, au moindre faux pas. Mm. Fool me once, shame on me. Fool me twice, shame on you. Ouais, ouais, ouais. Voilà, pas deux fois, hein, attention. Ouais. Non, non, mais ça va le faire, je pense, ça va le faire. Yep. Eh ben écoute, je crois qu'on a fait le tour. Je pense que sur les internets, là, vous avez la vidéo la plus complète sur tous les tenants et les aboutissants de l'arrivée de la version française sur One Piece Card Game. Je te remercie, Bambi, d'avoir participé à cette vidéo, de même d'avoir été à l'initiative de ce projet-là. Je pense que c'était super, Bah, je te super remercie de m'avoir utile accueilli, hein. de pouvoir avoir ton avis là-dessus. Mm. Et j'espère que vous, ça vous a été aussi très utile pour pouvoir anticiper et vous projeter dans ce TCG que vous aimez tant, Mm. voire peut-être même de le débuter. N'hésitez pas parce que dans tout ça, on n'a pas parlé d'un truc qui est principal et primordial. On n'a probablement pas rappelé que One Piece, c'est juste un bon jeu à la base. Un jeu qui est amusant, un jeu qui est fun, avec une communauté sympa et qui vous permettra de prendre énormément de plaisir. Et ça, que ce soit en anglais ou en français, ça n'y changera rien. Bah, Donc n'hésitez voilà, pas jouez. à venir me voir, à me casser la gueule à Et Val oui, sur les 2 vidéos qu'on a fait avant. n'hésitez pas et on va en faire d'autres de toute façon parce que N'hésitez pas. j'apprécie beaucoup le jeu et c'est toujours très sympa de recevoir Bambi sur la chaîne. On se laisse là, on va aller manger nous. Ah putain, j'ai la dalle. Eh ouais, moi aussi. Donc, bah écoute, voilà, encore merci et je vais Ouais. saluer maintenant les abonnés. N'hésitez pas hein, à vous abonner à la chaîne, le petit pouce bleu, le partage dans l'espace commentaire. Vous pouvez dérouler la description pour nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur la boutique Ultimate Guard parce que bah, Ultimate Guard nous soutient sur l'entièreté de l'année 2024 et ça vous permet, vous, de protéger vos petits TCG. À très bientôt et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.